Pipelette. Salut, tu écoutes Les Pipelettes, un podcast pensé par l'association Jeune et Rose. Moi, c'est Sandra. Moi, c'est Laetitia. On a toutes les deux été touchées par un cancer du sein et on est les voix des pipelettes. Tour à tour, aux côtés de femmes touchées par la maladie, on va aborder entre nous et sans tabou tout ce qui nous a chamboulés, questionnés dans nos parcours. Bonne écoute. Pipelette. Bonjour, je suis Sandra de l'association Jeune et Rose. J'ai eu un cancer du sein à l'âge de 24 et 26 ans et aujourd'hui on va parler de reconstruction mammaire et plus particulièrement de reconstruction autologue. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, ce sont les reconstructions où l'on prélève de la peau, de la graisse et parfois du muscle sur d'autres parties de votre corps pour créer un nouveau sein. Le chirurgien va créer un lambeau à partir de la graisse, des vaisseaux sanguins et du muscle de parties du corps, comme le ventre, le dos, les fesses et les cuisses. Ce sont donc les reconstructions par lambeau dorsal ou par Dieppe, les reconstructions qu'ont choisies Camélia et Clémentine qui sont avec nous aujourd'hui. Bonjour les filles. Bonjour. Vous allez bien ? Oui. Contente d'être ici ? Oui. Nous, on est contents de vous recevoir. Merci Merci. beaucoup. Merci beaucoup d'être ici avec nous et de partager du coup votre expérience sur la reconstruction. On sait que c'est tout un sujet, mais du coup, on est hyper contente que vous soyez là et qu'on parle justement de tout ce processus, tout ce parcours qui est un peu sous-estimé des fois dans le parcours de la maladie et du cancer. Donc du coup, on va commencer vraiment par remettre justement un peu de contexte sur vos parcours à vous. Vous avez été diagnostiqué du coup à quel âge et quel type de cancer vous avez eu ? Moi, j'ai eu un cancer hormonodépendant et HER+. J'ai été diagnostiquée en 2019 et j'avais 32 ans. Et toi du coup, Clémentine ? Moi, triple négatif en 2020 à 29 ans. Ok. Et du coup, comment ça s'est passé au moment du diagnostic pour vous ? Est-ce que la mastectomie, ça a été annoncé tout de suite dans le début du protocole ou est-ce qu'il y a eu plusieurs étapes ? Comment ça s'est passé pour vous ? En fait, moi, j'ai été diagnostiquée et au début, on me disait que c'était précoce. C'était le mot qui revenait tout le temps. Donc, je pensais que c'était précoce. Donc, je me suis dit, ça va juste être une petite opération et puis la radiothérapie et basta. Je croyais que ça allait être 5-6 mois de ma vie. Sauf que ça n'a pas du tout été le cas. Finalement... Plot twist. Ouais, c'est ça. Quand je suis allée pour récupérer mes résultats donc, de biopsie, en fait, c'était un stade 3. Et on m'a dit que c'était hormonal, que j'allais avoir des traitements pendant des années. Enfin, je comprenais rien du tout à tout ça. Mais en fait, dès le début, on m'a dit que ça allait être une tumérectomie, qu'on allait m'enlever juste la tumeur parce qu'elle était quand même assez grosse et que elle était facile à voir parce qu'elle était vers l'extérieur et tout. Donc moi, j'ai commencé mon parcours de cancer en me disant je vais avoir juste une petite cicatrice, une tumérectomie. Et je m'étais vachement accrochée à ça parce que je savais qu'on pouvait enlever le sein et que je voulais pas du tout l'enlever. Du coup, pour le contexte, la tumérectomie, c'est vraiment juste on enlève la tumeur. C'est ça. Et on prélève un petit peu du coup autour pour s'assurer qu'il n'y ait pas de lésion cancéreuse qui est au-delà du coup de l'endroit où on a identifié la tumeur. Mais du coup, on conserve le sein. C'est ça. Donc toi, à la base, on t'a dit, ok, on va conserver le sein, on va juste faire une tumérectomie. Donc il n'y avait pas eu d'ombre de mastectomie en fait. Non, pas du tout. Et je pensais vraiment que j'allais avoir une petite cicatrice et basta quoi. Enfin, je m'attendais pas à tout ça. Tu m'étonnes comment t'as vécu du coup ce revirement de situation, comment ça s'est passé. Donc en fait après il y a eu en fait ensuite ils ont fait plus d'analyses et tout et ils avaient peur, ils avaient trouvé des cellules précancéreuses un peu ailleurs dans le sein et donc là ils sont un peu paniqués on va dire. Déjà de base je savais que en première intention ça allait être l'opération avant chimio. Donc ça, c'était dit depuis le début. Et en fait, quelques jours... En fait, j'avais déjà une date de prévue pour mon opération. Et 10 jours avant, ils m'ont dit à l'hôpital, on n'est pas sûr, peut-être qu'on va faire une ablation du sein et tout. J'étais non, mais pourquoi, comment ? On va faire une réunion et tout, on vous tient au courant. Et en gros, ils m'ont appelé donc un vendredi soir à 17h chez moi. J'étais avec mon mari et ma fille. Et par téléphone, mon chirurgien m'a dit, finalement, on a décidé de vous faire... une mastectomie totale, on vous enlève le sein. Donc l'opération est bien confirmée vendredi prochain, dans 7 jours, dans une semaine. Oh waouh, mais par téléphone tout ça, par téléphone. C'est abusé. Et en fait, et donc j'ai dit oui, mais en fait, comment ça va se passer ? Je n'avais aucune information. Mais quand je vous dis aucune information, je savais pas quelle cicatrice, comment, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois acheter. Je lui dis est-ce qu'il y a des ordonnances à voir ? Je n'ai aucune ordonnance. Ils m'ont dit mais c'est quand votre rendez-vous avec l'infirmière là, vous savez, le truc de coordinatrice. Ouais, je sais pas quoi, là, celle qui vous explique les trucs. Je lui dis en fait c'est jeudi à 16h. Je me fais opérer. Je suis censée être à midi vendredi. Il me faut des ordonnances. Est-ce qu'il faut des soutiens-gorge ? Ah bah oui, il faut des trucs compressifs. Ah bah oui. Je dis mais chirurgien là, monsieur là, il faut me donner tout ce qu'il faut parce que là vraiment. Mais j'étais complètement perdue, je savais même pas
ils me disent des redons. Je me dis, c'est quoi des redons? Enfin, mais je connaissais rien. Mais oui, Ouais, c'est Non, mais abusé. c'était horrible. Et donc, j'étais en panique. Et le gars, je lui pose plein de questions. J'étais, mais qu'est-ce que. Et en gros, voilà, il m'a dit, bon, bah, je vous envoie tout par mail. Puis vous referez le point jeudi avec l'infirmière. Je dis, mais ok. C'est nickel, du coup, pendant une semaine, Ouais. tu fais quoi? Enfin, Ah, bah, tu viens la d'avoir veille, le quoi, diagnostic, t'apprends mais tout oui. la veille. Et en quoi. plus, j'apprends par téléphone. J'ai mon enfant qui est à côté. Je peux même pas accuser le coup, tu vois. Donc, j'étais là, mais. Et en gros, il me dit une phrase que j'oublierai jamais de ma vie. Et il m'a dit, bon, bah, vous avez une semaine pour vous y préparer. Et là, gros silence, quoi. J'ai dit, mais me préparer à enlever mon sang. J'ai dit, mais même j'aurais toute une vie pour m'y préparer, je ne serais pas prête. Je ne serais pas prête. Vous me dites ça comme ça. J'ai dit, mais non, en fait. Bah, c'est comme ça, machin. Enfin, j'ai raccroché, j'étais mais abasourdie. J'étais, mais comment ça, une semaine, genre. Et dans ma tête, pendant une semaine, je me disais, il faut que j'aille volontairement me présenter à l'hôpital pour qu'on m'enlève mon sein, qu'on me coupe un bout de mon corps. Comment je suis censée y aller volontairement? Je ne veux pas y aller. Ouais, t'avais cette représentation Bah de ouais, toi en c'est- plus dans la tête. Bah oui. C'est affreux, Je quoi. veux pas y aller. Tu vois, j'étais vraiment en train de me dire pourquoi, comment. Et tous les jours, je me disais, mais il faut que j'y aille. Apparemment, ça va me sauver la vie, mais je sais même pas si j'ai un cancer. Mais ils me disent ça, mais qu'est-ce que j'en sais? Je vais bien. Enfin, tu vois, ça n'avait pas de sens de me dire j'y vais volontairement, quoi, tu vois. C'était horrible pendant une semaine. Ah oui, quoi. alors que moi, pas du tout, en fait. Maintenant que j'y repense. Si, moi, ils m'ont dit, mon oncologue m'a dit, on va faire sur 6 mois de chimio, mastectomie et radiothérapie. Et moi, en fait, quand j'ai appris mon cancer, je voulais qu'on m'enlève tout de suite les 2 seins. C'était hors de question que, enfin, pour eux, ils étaient malades, donc on enlève tout. Elle m'a dit que non, ça marchait pas comme ça. Top, merci. De savoir mieux que moi ce que je sais, c'est super. Du coup, elle m'a dit non, on va faire chimio. Et après mastectomie, mais moi du coup j'avais qu'une hâte, c'était de la faire parce que pour moi il fallait enlever tout Le ce qui cancer, restait. ouais. Et comme j'avais la chaîne ganglionnaire aussi atteinte, Mhm. ils ont fait curage axillaire en même temps. Et après, par reconstruction immédiate, parce que du coup j'avais 3 mois de radiothérapie, donc obligée de garder la cicatrice. Et du coup j'ai fait une demande de prothèse là quand tu mets dans le soutien-gorge. Je Oui, sais pas comment ça etc. s'appelle. Ouais, voilà. Ouais, c'est ça. Ça en attendant. Et après, moi j'ai terminé en janvier. En février, je voyais le chirurgien. Et je voulais faire la reconstruction tout de suite. Parce que je m'étais dit, au moins c'est fait. Enfin, on enlève l'autre et on reconstruit. Et elle m'a dit, non. Mm. Il y a faut la attendre. radiothérapie, Non, c'est même pas ça. Elle m'a Ah dit, ouais psychologiquement, Ah je veux pas que vous le fassiez maintenant. Vous prenez au moins 1 an pour réfléchir, Ah ouais. vous remettre de tout ça. Et on en reparlera dans 1 an. Du coup, 1 an où t'es resté à plat. Ouais. Du coup. Et comment tu as vécu cette Enfin, du coup, idée ouais. excuse-moi, asymétrique, Vas-y. tu veux dire? Ouais. Oui, c'est ça, t'avais un sein en moins, Ouais. oui, c'est ça. Mais après, je sais pas, je pense que. Enfin, ça m'a fait chier qu'elle me dise ça, en fait, parce que je m'attendais pas du tout. En fait, j'ai envie de choisir, quoi. Déjà, depuis le début, on choisit rien. Mhm. Et au final, je regrette pas, du coup, d'avoir attendu, parce que du coup, j'ai eu le chirurgien que j'ai eu après. Et, mais non, après, pendant les 6 premiers mois, je pense que ça a été dur, du coup, d'accepter encore une fois que t'avais pas le choix. Ouais. Et après, hyper frustrant. ouais. Oui, parce que du coup, t'es pas du tout préparé à cette idée, quoi. Ouais, c'est Enfin, ça. Bah et non, puis puis t'as enfin, ta décision, t'as pris ta Bah ouais, j'ai décision. envie et de le tu voudrais faire, quoi. qu'on J'ai envie que te le ça se fasse, fasse. Pour quoi. moi, au moins, c'était Et fait, puis- c'était fini. Et après, j'étais tranquille, quoi. Surtout que j'imagine, toi comme moi, quand tu gardes le sein, t'as peur. T'as peur que ça revienne, t'as peur que ça soit. Enfin, moi, je sais que ça aussi, c'était angoissant, aussi anxiogène. Ouais, peut-être inconsciemment. Enfin, je Ouais, m'en bah rendais après, pas c'est compte, peut-être, mais ouais, enfin, je voulais juste que. En fait, non, c'est plus que ça soit la fin. En fait, si Ouais, j'ai que plus ça rien, finit, c'est que ouais. c'est fini. Hmm. En fait, non, ça se passe pas comme ça. toujours Mais des. du coup, et après, t'as les suivis, tous les trucs. Mais non, du coup, non, moi, j'attendais que ça, en fait. Mais je pense que aussi, enfin, moi, ce que j'ai aussi remarqué dans le parcours des différentes femmes avec qui j'ai discuté, que voilà, par exemple, toi, t'as fait la chimio d'abord. Et après, t'as fait l'opération, et moi, j'ai fait le contraire. Et je pense que ça change complètement la façon dont tu vas ton opération. Parce que moi, Ouais. je suis arrivée, on m'a dit, enlevez votre sein. Pour moi, je n'avais rien. Je n'avais rien eu. On m'a fait un des imageries, on m'a dit ça, mais qui me dit qu'ils n'ont pas échangé les imageries, tu vois? Ouais. J'avais rien, j'avais pas de symptômes, tu vois? J'étais pas dedans, j'avais même pas accepté. Ça faisait 2 semaines que je savais que j'avais un cancer. J'avais même pas accepté Oui, l'idée c'est d'avoir ça. un cancer. T'as moins le Alors temps de que- te c'est ça. préparer vraiment Alors que à bon, quand cette tu idée-là, fais ta chimio et tout, t'es devant, t'es fatigué, tu sais que tu es en train de lutter pour enlever des cellules cancéreuses, donc Ouais, t'as ouais, envie c'est sûr, ouais. d'opérer, t'as envie de te débarrasser. Moi, j'étais pas du tout comme ça. J'étais juste, pourquoi on me fait ça? Pourquoi on m'enlève Ouais. le sein? Qu'est-ce que j'ai Oui, fait? c'est pas la Enfin, même tu vois. approche. Et je pense que ça change beaucoup, tu vois, la chronologie Ouais. des traitements. Parce que du coup, votre rapport à la poitrine avant l'opération, du coup, on y vient parce que c'est quand même important de savoir, du coup, est-ce que ça a façonné aussi votre idée de la mastectomie? Comment vous vous sentiez dans votre corps avant et dans votre poitrine surtout Moi, aucun. Enfin, j'avais pas de. Enfin, c'est pas le. J'avais jamais pensé à ça, quoi. Enfin, c'était là, j'ai grandi avec, et puis voilà, quoi.
une partie du corps ouais, comme voilà. le genou, quoi, finalement. Genre... Elle est là, et puis voilà. oui, Quoi. Ok. Pas de... Ouais, moi j'étais complexée par ma poitrine depuis adolescente, depuis le début, depuis qu'elle est là, depuis qu'elle était là, pardon. Ouais, parce qu'ils étaient formes que j'aimais pas, ils étaient tombants, machin, j'aimais pas, je les trouvais pas, voilà. Mais bon, voilà. Et ensuite, moi après mes seins, c'était l'allaitement parce que j'ai une petite fille. Et donc, du coup, je l'ai allaitée. Ça a été très compliqué l'allaitement pour moi. C'était pas quelque chose de très naturel, mais j'ai voulu le faire pour mon enfant et tout. Bah, après coup, je me dis tant mieux que je l'ai fait, tu vois, parce que bon, je n'étais pas censée savoir ce qui allait m'arriver, tu vois. Mais sur le coup, non. Après, je pense que c'était vraiment l'allaitement pour moi quelque chose de très compliqué, mais pour le rapport avec mon bébé, c'était très très un beau moment, tu vois. Donc ça aussi, voilà, la poitrine, c'est aussi voilà, en lien avec la maternité, tout ça. Mais après, j'avais regardé aussi, j'avais vu qu'on pouvait allaiter avec qu'un seul sein, que c'est tout à fait faisable, etc. et tout. Donc voilà. Mais ouais. Mais bref, en tout cas, moi, je voulais pas enlever mon sein. Qu'on se le dise, je voulais pas qu'on me l'enlève, je voulais pas qu'on me le coupe. Et puis, surtout, en fait, je savais qu'une petite poitrine asymétrique, ça allait être compliqué parce que j'avais une forte poitrine, beaucoup plus que maintenant. Et je savais que ça allait être... voilà, vraiment, la symétrie serait très visible. Donc, en fait, moi, le choix que j'ai fait, c'est de plus mettre de soutien-gorge parce qu'à l'époque où moi j'ai été opérée, bah ça n'existait pas trop les soutiens-gorge avec qu'un seul bonnet, tu sais. Donc j'ai dû arrêter de mettre les soutiens-gorge, ce qui a été très compliqué parce que déjà j'avais la symétrie, en plus j'avais le poids. Du coup moi j'avais un sein qui faisait quasiment 1 kilo. Donc j'avais 1 kilo là et 1 pour kilo le dos en et tout. c'est ça. dire, Ouais, ça a été très compliqué quoi. et en plus j'avais plus de soutien-gorge pour soutenir l'autre, tu vois. Donc ça a été très compliqué. Donc le kiné beaucoup, l'ostéo beaucoup. Et donc j'ai pas mis ça. Donc j'ai arrêté de mettre des soutiens-gorge du jour au lendemain. Et j'ai changé ma garde-robe complètement. J'ai mis que des vêtements de ma mère, en gros, parce que je voulais pas acheter des vêtements qui me plaisaient pas. Moi aussi, je mettais que des trucs larges. Je voulais pas que ça se voit. Mais voilà, super large, pareil. Vraiment des 54, tu vois, genre de taille, des 4XL, des trucs mais larges de fou et tout. Mais même je voulais pas que ça se voit. Ouais. J'ai gardé cette habitude de mettre que des trucs larges. Parce que même si ça appuie, on voit quand même que c'est pas... C'est pas... Ouais. Je sais pas comment expliquer, mais voilà. Toi, tu le sais que c'est pas ta poitrine. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Oui. Donc, je me dis que les autres, forcément, ils vont le voir, quoi. Donc, je préfère, c'est large et moi, il n'y a pas de question. Ok. Ouais, pour essayer de... Pas évoquer le sujet. C'est pas non-sujet, donc du coup... Ah ouais, non. Flemme. Ouais, j'entends. Bah, moi, non. Moi, au contraire. Maintenant, je les montre. Je les montre dans le sens où je mets des hauts, des petits hauts, des décolletés, un peu plus, des trucs, tu vois, où je me dis vraiment, j'ai eu du mal à les avoir. Ouais. J'ai galéré. Et ben maintenant, ils sont là, ils y restent, tu vois. Et genre vraiment, non, tu vois. Là, j'ai mis ma chemise, mais normalement, je suis vraiment avec mon petit haut, machin. Et du coup, petit glow-up de cheminant, parce que du coup, avant votre opération, la première opération, du coup, les filles, au niveau de vos je vais parler, pardon. Du coup, avant votre première opération, au niveau de votre état d'esprit, donc toi, Clémentine, donc toi, tu as eu le temps de te préparer. Donc du coup, toi, tu étais plutôt en mode déter, Camélia, c'était plus en mode je veux pas y aller. Vraiment, au moment quand vous le revivez, en gros, dans votre tête, là, le souvenir, il est comment vous vous sentiez vraiment à ce moment-là, juste avant l'opération? Moi, je sais qu'en sortant de l'opération, j'ai beaucoup pleuré. Mais parce que je voulais partir, enfin je me sentais pas à ma place en fait, je sais pas, c'était trop bizarre. Je faisais que pleurer pendant 4 heures jusqu'à ce que j'ai eu le droit de sortir parce que c'était en ambulatoire. Ouais, voilà, en ambulatoire. On t'a fait une mastectomie en ambulatoire? Ouais. D'accord. Ah ouais, moi non plus j'ai jamais entendu ça. Ah oui, en ambulatoire. Le soir, je suis sortie et les compressifs, ça a éclaté en fait, les points ont éclaté, donc je suis retournée aux urgences. Mais j'étais défoncée en plus, parce que j'étais encore. Bah oui, Et du coup, je regardais, j'étais comme ça. Mais moi, et le médecin, il me disait, mais regardez pas. Je dis, bah, de toute façon, au bout d'un moment. C'est là, je peux pas ne pas le regarder. T'as réussi à regarder? Ouais, mais parce que j'étais vraiment shootée. Parce que je pense pas que j'aurais regardé tout de suite. Ok. Mais du coup, ouais, non, ça. Ouais, enfin, je sais pas, moi ça me choque pas que ce soit. Ok. Non, mais en fait, c'est marrant, c'est marrant les ça dépend peut-être des centres de soins, ouais, carrément, c'est vrai. Moi, je me suis réveillée, j'étais là, ok, je veux pas voir. Franchement, je veux pas voir. J'étais avec les bandages et tout, je ne voulais pas voir. Mais moi, là où j'ai été opérée, donc déjà ils m'ont gardé une nuit. Ils m'ont dit déjà vous sortez que le lendemain parce qu'on va vérifier les redons, les machins, les trucs et tout. Mais c'est surtout qu'en fait, la dame, elle m'a expliqué, elle est venue me voir le matin, elle m'a dit il faut que vous voyiez votre cicatrice. J'ai dit, moi, je ne veux pas la voir. Elle m'a dit, on va pas vous laisser sortir tant que vous la verrez pas.
Je lui dis, mais comment ça, en fait? Et elle m'a dit, je vais vous expliquer un truc. En fait, c'est pas contre vous. C'est genre juste 2 secondes la regarder parce qu'en fait, on a des dames qui sont rentrées chez elles, qui n'ont pas regardé, qui ont vu toutes seules chez elles et qui ont fait des malaises, qui sont tombées dans les pommes, qui n'ont pas accepté, qui ont fait des crises, qui sont cognées la tête. Et elle m'a dit, en fait, maintenant, on vous accompagne. On va être là avec vous. On vous laisse pas seule face à ça parce qu'on sait que c'est difficile. Donc, on va le faire. Même si c'est 2 secondes pendant que je change les pansements, vous faites juste jeter un œil et vous relevez. Oui, pour que le cerveau, il Voilà. capte Juste un peu. voilà. ouais. Que déjà, on avance sur le travail de voir, Ouais. d'accepter. Elle m'a dit, je vous demande pas de toucher, je vous demande pas de laver, je vous demande rien du tout. Juste ça. En fait, je me suis dit, ok, sur le coup, tu vois, aussi, je Ouais, attends, ouais. d'où elle m'oblige, tu vois. Ouais. Mais au final, ça avait du sens. Ouais. Et je me dis, ouais, heureusement que je l'ai fait avec elle, tu vois, même si j'ai fait vraiment 2 secondes, hop. Alors, la chance que j'ai eue, c'est que à l'hôpital, j'étais dans une chambre avec une jeune femme qui avait pas beaucoup plus que moi, qui avait une 40aine d'années. Donc déjà, ça m'a beaucoup aidée parce qu'on a pu discuter. Elle venait pour la reconstruction. Et en fait, elle faisait oui, je crois que c'est ça. Elle faisait une reconstruction et tout. Et du coup, on a pu discuter parce qu'elle avait déjà traversé tout ça. Ah bah oui. Et donc ça, c'était vraiment génial. Et en parallèle de ça, j'ai rencontré une fille à l'hôpital même, en fait, parce qu'on a mis notre pack, en fait, pendant l'opération de mastectomie. Donc, on devait faire la radio pour voir et tout. Donc, je me suis retrouvée avec cette fille qui avait, par exemple, qui avait vraiment le même âge que moi, tout. Et on a commencé à discuter. Et genre, c'était vraiment incroyable. C'était vraiment la personne qui était mise sur mon chemin à ce moment-là de ma vie pour m'aider. Et en fait, cette fille-là, genre, elle avait le même âge que moi. Genre, le même cancer, le même endroit, le même chirurgien, la même heure, le même métier. Enfin, tout pareil, tu vois. C'était un truc de fou. Et en fait, elle m'a beaucoup aidée parce qu'elle, dans sa famille, avait déjà eu d'autres cancers et tout. Et en fait, elle était genre hyper cool avec ça. Elle était, non, mais c'est bon, c'est pas grave, t'inquiète, c'est juste une cicatrice. Et puis tant mieux, ça va cicatriser mieux et tout. Et en fait, elle m'a vraiment, genre, on a discuté. Elle était en mode, mais c'est bon, tu sais, genre, et c'était vraiment, elle m'a beaucoup aidée là-dessus, tu vois. Et c'est grâce à elle que j'ai réussi à voir, que j'ai réussi à. Accepter. Ouais, accepter et tout, tu vois, parce que je débarquais, je connaissais rien. Elle me dit, mais non, mais t'inquiète. Mais comme quoi, le machin. soutien entre ouais. entre personnes qui connaissent et qui Voilà, sont je déjà crois un peu qu'il y a passées rien de par- mieux, quoi. Ouais, Oui, de et ouf. puis, Enfin, en vrai, ça aide beaucoup. voilà, comme Ouais. Jeune et Rose, vraiment d'avoir des gens de notre âge. Ouais. Parce que quand on est avec des dames de 60 ans, ça n'a pas la même histoire que Non, nous, ça ça, n'a c'est pas sûr. la même Elles sont connotation. gentilles, hein. Oui, mais voilà, Mais c'est pas les mêmes problématiques. Non, C'est pas voilà, une vie de jeune femme, c'est Oui, pas oui, une non, sexualité bah, de ça, jeune c'est femme, sûr, c'est ouais. pas une maternité, il y a tellement de choses, tu vois. Ouais. Exactement. Et en fait, ça fait vraiment la différence. Et moi, à l'époque, j'avais pas les réseaux, je connaissais aucune association, et c'est cette fille-là qui m'a aidée tout le long de mon parcours. tu Trop vois. mimes. Ouais, bah, c'est trop bien, ça. mimes. Ouais. C'est hyper important, c'est Ouais. clair. Donc, c'est sûr que ça aide Ça a beaucoup vraiment dans du le sens. parcours. Ah ouais. Et vraiment, merci les copines de cancer, parce que vraiment, Ah ouais. Ça change sans tout, elles, putain, ouais. big up, on serait peu de choses. En tout cas, on vivrait pas les choses de la même Ouais. manière, ça c'est sûr. Est-ce que vous avez ressenti, déjà dans un premier temps, une pression entre guillemets, une injonction entre guillemets au niveau du volume, genre vous êtes jeune, il faut reconstruire ou quoi, et comment vous avez vécu vraiment le regard des autres justement. Enfin, j'ai l'impression que c'était un peu en mode on se cache, j'ai pas du tout envie qu'on le voit. Enfin, comment ça s'est passé pour vous à ce niveau-là? Ah ouais, bah moi déjà, c'est mon ex, en fait. La première fois où il a vu la cicatrice, son regard, genre, je l'oublierai jamais, quoi. Affreux, genre, enfin... Tu sais, tu sentais que... Enfin, il y avait, genre, de la peine, mais en même temps, peut-être pas du dégoût, parce que c'est fort comme mot, mais presque, tu vois. Donc, à partir de ce moment-là, je me suis dit, mais... Bah, du coup, ouais, t-shirt large. Du coup, j'ai pris la prothèse qu'au début, je comptais pas forcément mettre non plus, mais comme ça faisait plat d'un côté, je me suis dit, bah, au moins la prothèse, on voit pas. Ça cache un peu et truc hyper large constamment, quoi. Et du coup, ouais, moi, je me suis cachée là-dessus, quoi. Le regard des autres, de Mais l'autre, du coup. sinon, ouais, Excuse-moi, mais t'es resté combien de temps avec lui, du coup, après ça? Ah bah, pas longtemps. Ah oui, ok. Ah ouais, non, bah non, au bout d'un moment, s'il accepte pas ça... Bah oui. Et c'est hyper violent, surtout que tu viens de sortir du coup, d'une opération. Bah c'est ouais, quand non, mais même il un était pas gros du tout changement présent. du Enfin, corps. donc, mais ouais, non. Bah, du coup, après, oui, tu te caches plus facilement. Du coup, ton premier regard, entre guillemets, extérieur sur ta poitrine, c'était lui et ça s'est mal passé. Et ça t'a un peu conditionné, j'imagine, un peu. Ouais, je pense qu'après, du inconsciemment, reste. bah oui, du coup, les trucs larges, le maillot de bain, pas trop. Parce que du coup, pour le coup, ça se voyait vraiment en maillot de bain. Même si t'as la prothèse, ça fait vraiment plat. Enfin, tu vois, pas de dos nu. Du coup, pas jamais sans soutien-gorge, quoi, du coup, après. Ah oui, parce que je mettais la prothèse dedans. À l'inverse de moi. Qui mettait plus du tout sous la gorge, du coup. Bah, moi, j'ai eu... En fait, j'étais avec mon père de ma fille et tout. Ça a été... Mais en fait, tu vois, c'était même pas ça qui m'importait. C'était vraiment moi et moi-même, tu vois. Le temps de prendre... d'accepter cette cicatrice, ça a été quelque part
difficile. Enfin oui, ça a été difficile. Vraiment, ça a été difficile. Mais finalement, ça n'a pas pris autant de temps que j'aurais cru. Ok. Parce qu'en gros, j'étais opérée en fin mars. Ok, bon, bah voilà, j'étais comme ça et tout. Je m'habille large, machin. En juin, donc genre 3 mois après, un truc comme ça, je pars en week-end avec ma fille, mes parents et tout. Bref, on est en Espagne, il fait chaud, il fait de la plage et tout ça. Et maillot de bain, quoi. Qu'est-ce que je fais? Et moi, je partais pas de prothèse, tu vois. Donc forcément, j'avais un grand sein et un plat, tu vois. Donc j'étais là, je sais que ça va se voir. Et j'étais en chimio, donc j'étais avec crâne rasé. Et j'étais là, qu'est-ce que je fais, en fait? Et en fait, j'ai réfléchi. Je me suis dit, en fait, Camélia, là, maintenant, t'as l'opportunité d'aller à la plage avec ta fille. T'as l'opportunité de nager avec ta fille. T'as l'opportunité de la voir joyeuse, heureuse, contente. Est-ce que vraiment un maillot de bain, est-ce que vraiment le regard des autres, c'est plus important que le bonheur de ta fille, tu vois? Ah oui, non, mais ça, c'est Et en sûr, fait, là, à ce moment-là, je me suis dit, en fait, j'en ai rien à cirer. Ouais, Qu'on me regarde, j'ai mis un bonnet de bain à la plage. Je me dis, j'ai un bonnet de bain de piscine. Je mets, soi-disant, ça va pas se voir pour se soigner, voilà. J'ai mis un maillot de bain. On se rassure comme on peut. On trouve des stratégies. Une coque, là, tu sais, de faux, là, tu sais, un peu en mousse. Là, j'ai dit, peut-être ça se verra moins, mais pas du tout. J'avais bref. Et après, je me suis dit, je m'en fiche. Je vais aller à la plage. Qui me verra, me verra. Je serais avec ma fille, je la verrai heureuse et c'est ça le plus important, tu vois. Point barre. Ça a te fait un switch du coup là? Ça a fait un switch. À partir de ce moment-là, tu t'es en mode ok, les couilles. Bon. Allez, c'est bon. Allez. Qui disent pas, qui voient pas, je n'ai rien à faire. Là, c'est bon, on est en mode survie et on est en mode il faut vivre maintenant, il faut profiter maintenant, il faut être heureux maintenant. C'est pas un sein qui va conditionner ma vie et mon bonheur, tu vois. Tant pis, on verra ça un autre jour. C'est là qu'on réalise qu'au final, c'est pas ça qui fait la... Je te jure, moi j'étais tellement complexée avant, même mes seins et autres, mes bourrelets, mes trucs. Stop, à un moment donné, ça n'a rien. C'est mode survie, aucun intérêt. On vit, quoi. Ton corps, il est là, il est vivant, exact. C'est donc c'est hyper beau, hyper fort. Et c'est là que tu te rends compte vraiment, la maladie, elle te refoule des perspectives. Ah ouais, ça c'est sûr. Mais bien sûr, ça change tout. Finalement, la vie, elle est sympa. Vous, le fait du coup d'être à plat, c'était pas vraiment un choix? D'une part, vous avez un peu. Est-ce que vous avez eu l'impression vraiment de. Moi, en tout cas, j'ai pas eu le choix. Enfin, tu vois, comme je t'ai dit, ils m'ont dit on enlève, on reste à plat parce que, je sais pas, ils m'ont pas proposé de reconstruction immédiate, je sais pas pourquoi. Ah oui, parce qu'ils voulaient envoyer à la napate aussi, parce qu'ils savaient pas trop. Okay. Les ganglions, on savait pas trop non plus. Enfin, il y avait plusieurs, voilà. Donc, voilà, je suis restée à plat, j'avais pas le choix. Moi, après, mon travail d'acceptation était tel que, après tout ça, je vais décider de rester asymétrique. Et j'avais décidé de rester comme ça. Je voulais pas de reconstruction, je voulais pas retourner au bloc, je voulais pas me faire opérer, je voulais pas. Pour moi, c'était de l'esthétisme, c'était plus du médical parce qu'il n'y a pas besoin de faire une reconstruction de façon médicale. Tu vois, il y en a besoin pour le psychologique et tout, mais en tout cas pour le médical, je voulais pas. Donc moi, j'avais fait mon petit bout de chemin. J'étais là, ok, pas de reconstruction, merci, au revoir, c'est fini, tu vois. Sauf qu'après, du coup, 1 an après, quand j'ai eu ma rémission, c'est là qu'ils m'ont annoncé que j'avais une mutation génétique. Et donc là, tout a changé parce que là, ils m'ont dit, madame, faut enlever le deuxième sein. Et ça a modifié tout. Parce qu'en fait, après, je me suis dit, bon, je vais me faire opérer pour des raisons médicales. Ils peuvent me refaire la reconstruction dans la même opération. Let's go, quoi. Et c'est ça aussi qui a fait que j'ai changé un peu mon état d'esprit. Et voilà. Et est-ce que vous avez eu l'impression d'avoir, subi une pression, entre guillemets, de l'entourage de manière générale pour avoir un volume? Parce que toi, du coup, tu l'as quand même... Alors moi, du coup, justement, moi, je me suis dit, bon, je vais me faire opérer, pourquoi pas refaire et tout, mais j'étais pas à 100% parce que de base, je voulais rester asymétrique, donc j'étais pas à 100% sur ma décision. Et en fait, je me suis fait opérer en début septembre, et donc au mois d'août, je doutais énormément, parce qu'en plus, moi, j'ai eu une très grosse opération, parce que du coup, j'ai enlevé le sein, et j'ai fait un double DIEP. Donc j'ai ouvert le ventre, on a remis, là, et je savais que c'était une grosse opération, microchirurgie. Ils m'ont dit, c'est environ 10 heures de bloc, 2 équipes, une grosse convalescence, etc. Donc c'était énorme, tu vois. La décision était vraiment difficile à prendre. Et puis je savais que je pouvais plus m'occuper de ma fille derrière aussi, parce que une grosse convalescence. Et en fait, le mois d'avant, j'ai douté. Je me suis dit non, mais peut-être que je dois pas y aller, peut-être qu'il faut pas le faire et tout. Et en fait, on m'a beaucoup dit, mais t'es trop jeune pour rester comme ça, mais t'es trop jeune pour rester asymétrique, mais comment tu vas retrouver quelqu'un? T'es devenu célibataire, qui va vouloir de toi? Je te jure. On en revient, en fait. Ah oui, mais qui va vouloir de toi, en fait? Qui va vouloir de toi dans cet état-là, en gros, tu vois? C'était là, mais pardon. Et j'étais là, mais je vais pas faire ça pour un homme, je vais pas faire ça pour un potentiel mec, je sais pas quoi. Il veut pas de moi, il veut pas de moi, il va ailleurs, et bien loin de moi, tu vois? Et j'étais là, mais pas du tout. Ouais, ça fait tri. Oui, mais il y a pas le temps. Mais vraiment, je te jure,
de ouais, pression, non, c'est c'était genre, abusé. c'était Mais vraiment, grave. t'es trop jeune. T'aurais eu 50 ans, 60 ans, pourquoi pas, tu vois. Mais là, t'as 33 ans, c'est pas possible, quoi. C'est fou. Et c'était vraiment et même, de toute façon, même tu vas dans les, je sais pas, dans les copines, même dans le milieu médical et tout ça, tout le monde dit, c'est quand la reconstruction, c'est quand tu vas te faire, mais t'inquiète pas, tu vas faire la reconstruction, t'inquiète pas. Comme si c'était obligatoire, évident pour tout le monde, tu vois. Et en fait, inconsciemment, bah, tu sais plus trop, quoi. Ouais, et toi, Clémentine, tu l'as Ah non, ressenti aussi pas cette du pression tout. Moi, non. Ok. C'était toujours si t'as envie de le faire, tu le fais. Si tu veux pas le faire, tu le fais pas. Après, je savais qu'il fallait enlever le sein droit aussi, parce que du coup, j'ai un gène Toi aussi, t'as un BRCA. Toi aussi, tu as une mutation ouais, voilà. BRCA 1. Ok. Ouais. Ok. Du coup, il m'avait dit qu'il fallait l'enlever. C'est quand j'aurais eu envie. Mais du coup, mon chirurgien, là, il m'a dit, on le fait tant qu'à faire. Et c'est pour ça, moi, je regrette pas d'avoir attendu. Du coup, toi, 3 t'as ans. attendu 3 ans, ouais. Ouais. C'est trop, c'est génial. Du coup, comment tu le ressens justement d'avoir pris ce temps-là? Est-ce que Au début, j'ai eu du mal, mais après, j'ai mis du temps à trouver un bon chirurgien aussi, donc ça a joué. Et celui que j'ai eu, j'étais allée le voir à Paris, d'abord, parce qu'il opérait à Paris, et après, du coup, au Cap-Breton. Mais c'est lui, quand je l'ai vu la première fois, genre moi, je suis arrivée avec mon dossier médical et tout, et il m'a dit, mais en fait, je m'en fous de ton dossier. Il m'a dit, tu vas me raconter ton parcours toi-même. Waouh, génial. Et c'est toi, on va parler de comment toi tu le ressens, ce que tu veux faire. Génial, mais ça, ce genre de chirurgien, je me suis sentie tellement con. Genre, moi, j'arrive avec tout mon dossier d'habitude. Genre, Ça fait 3 ans que je travaille partout. c'est ça. Bien sûr. En fait, mais juste d'exister, tu vois, genre en tant qu'être humain. Qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que j'aimerais, tu vois. Mais ça a tellement de sens. Je me suis sentie tellement con. Genre, j'étais assise. On n'a pas l'habitude. C'est la première fois qu'on te dit ça, en on fait. te demande, ton avis, qu'est-ce que tu as envie. Qu'est-ce que tu veux, est-ce que tu as envie de le faire maintenant, est-ce que tu veux, comment tu veux le faire, comment tu le ressens. Vraiment que dans ce contexte-là, justement, t'aies trouvé la petite pépite, la perle rare qui t'écoute, qui prend le temps. Franchement, c'est trop agréable. C'est génial. C'est vraiment génial et ça aide pour la suite aussi à te sentir un peu plus sereine et justement, j'imagine, en confiance. Et de fou. Trop bien. Donc génial, franchement, ça fait vraiment plaisir à entendre. Ouais. Parce que du coup, c'est vrai que quand on parle de reconstruction, on pense tout de suite à la reconstruction par prothèse. Ouais. On ne sait pas qu'il existe plein d'autres techniques, etc. Est-ce que du coup, toi, tu as eu le Dieppe Camélia et toi, tu as une reconstruction par lambeau grand dorsal, c'est ça, Clémentine? Est-ce que vous connaissiez ces techniques avant d'avoir ces premiers rendez-vous où on vous a expliqué ces deux techniques ou... Oui, parce que moi, dès qu'on m'a fait ma mastectomie, mon chirurgien m'a expliqué tout ce qui était possible. Et moi, dès qu'il m'a expliqué, j'ai tout de suite... c'était pour moi grand dorsal. Ok, l'évidence. Ouais. Genre... oui, pourquoi? Ok. Parce que c'était hors de question d'avoir un corps étranger dans mon corps. Et pourquoi pas le Dieppe ou les cuisses Parce que le ventre... Le Dieppe, c'est les ventres. Le ventre, j'avais pas assez de graisse. Ok. Et les cuisses, le chirurgien que j'ai choisi, il m'a pas proposé. Ils sont pas tous aptes à le faire. Il y a peu de chirurgiens qui font. Mais non, c'est vrai. de toute façon, moi, c'était grand dorsal. Je sais que lui, il le faisait, donc. Mais tout expliqué. Donc non, j'étais partie là-dessus. Le fait de couper du muscle, ça t'a pas dérangé? Ah non, je m'en fous. Ah ouais. C'est à Parce moi. que moi, c'est vraiment. Oui, mais parce que moi, en fait, le problème, c'est que moi, je sais que par rapport au grand dorsal, de tout ce que j'ai entendu et tout, je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui ont des douleurs parce qu'ils coupent du muscle et pas de la graisse, justement. Oui, et pareil, que c'est vraiment quelque chose qui peut être compliqué. Déjà que dans notre société, on a déjà tous mal au dos, donc c'est vrai, c'est un peu. Ouais, mais oui, moi j'ai entendu plein de trucs, mais en fait, je m'en foutais, clairement. Ouais. C'était dans ma tête, je savais. Puis, en fait, il m'a mis tellement en confiance, il m'a tellement tout bien expliqué que, en fait, j'avais ça en tête. Lui, il m'a rassurée sur mon choix et j'aurais jamais changé d'avis. Okay. T'étais sûre de toi, c'est ça qui t'a convaincu. Ouais. Puis j'ai pas eu de douleur au dos, j'ai rien. Ah ouais. Bah c'est nickel, franchement. En plus d'être empathique. Il était sûr de lui, mais il savait qu'il allait faire du bon travail. Quoi. Oui. Puis il m'avait montré des photos, il me montrait un peu gore, mais pendant l'opération, il me montrait des photos de personnes qui l'avaient fait pendant l'opération, l'avant, après. Moi, tu savais à quoi t'attendre, les cicatrices que t'allais avoir, etc. Ça, c'est bien aussi. Ouais. Incroyable. Non, mais c'est génial. En plus que ça soit bien passé jusqu'au bout. Du coup, c'est là où on s'est fait opérer le même jour. C'est ça. Du coup, sur la petite anecdote, effectivement, avec Clémentine, on a eu notre opération. Du coup, moi, j'ai eu ma mastectomie le 18 janvier 2023. Ouais, moi, ma première reconstruction.
Voilà. Donc incroyable. Donc maintenant je connais un peu plus l'histoire derrière du chirurgien et de ce qui t'a amené du coup à faire cette reconstruction. Et c'est trop bien en plus de savoir que derrière t'as pas eu trop eu de douleur. Donc ça peut rassurer aussi d'autres pinkettes de se dire ok, des fois tu peux avoir des appréhensions, ce qui est normal. Non, mais surtout qu'on entend vraiment beaucoup que ça fait mal au dos, que c'est pas agréable, que c'est des grosses douleurs. Ok. Bon, après je pense que chaque corps est différent aussi, mais pour moi, vraiment pour le coup, non, ça va. Ouais, c'est génial, ouais. Donc, trop bien. Moi, en fait, donc je suis partie au rendez-vous avec une chirurgienne, qui mettait c'était l'hôpital, quoi, qui m'avait mis avec quelqu'un, quoi. J'ai pas cherché ni rien, tu vois. La chirurgienne dispo, la première. C'est ça, quoi. C'est ça, en fait. Oui. Donc, j'ai eu une dame qui était quand même bien formée, qui savait faire pas mal de techniques, donc ça, c'était cool. Et en gros, donc moi, j'allais faire, juste pour récapituler, donc je faisais la mastectomie donc du droit, et je faisais la reconstruction des deux. J'ai demandé les prothèses. On m'a dit non parce que on m'a dit de 1, l'endroit où il y aura, enfin le côté où il y a la radiothérapie, ça va être bizarre, ça va être cartonné, ça va être figé, machin truc. Au niveau des coques, enfin ça. Et puis même ça peut vraiment figer, genre même ne pas bouger, tout ça parce que la peau est quand même cramée. Je confirme. Voilà. Elle est pourrie la peau. Voilà, c'est ça. Donc il y avait ça et puis il y avait aussi le truc de vous êtes trop jeune, dans le sens où on va vous mettre des prothèses, il faut aller changer tous les 10 ans, vous allez retourner au bloc jusqu'à la fin. Du coup, elle m'a dit là vous avez à peine 30 ans et quelques, ça va être compliqué, quoi. Elle voulait te simplifier la vie, quoi. Voilà, et puis elle m'a dit, en fait, le DIEP, moi, je vous le préconise parce que déjà, c'est avec donc votre propre corps. En plus, c'est votre propre graisse qui va évoluer avec vous. Vous grossissez, vous mincissez, ça va bouger et tout. Ça va être vraiment... ça va suivre votre corps. Vous n'aurez plus besoin de vous faire opérer, machin truc. C'est la nouveauté, trop bien et tout, machin. Elle m'a trop vendu son truc, tu vois. Elle m'a vendu son truc, tu vois, genre solution miraculeuse. En plus, moi, j'ai toujours été ronde. Donc, elle m'a dit, oui, je vais faire une abdominoplastie, vous allez avoir le ventre plat et tout. Genre, j'étais win-win, tu vois. Vous cherchez une méthode de reconstruction qui vous révère diviser de la graisse. Mais c'était vraiment ça le truc, tu vois. J'étais là, waouh, et tout, trop bien et tout. Je vais être, waouh, des nouveaux seins, ventre plat, c'est bon, quoi. Moi, les bikinis et tout, quoi. Je signe où? Je te jure, c'était le truc, voilà. Ok. Après, elle m'avait dit, oui, qu'il y avait possiblement des contre-indications, il y avait possiblement des ratés. C'est rare, mais ça arrive. Je savais que c'était une grosse opération, comme je vous disais, 10 heures, machin, qu'il y avait quand même une convalescence compliquée, qu'il y avait beaucoup de redons, machin. Je savais. Elle m'a dit cicatrice du ventre. Une grande cicatrice du ventre, voilà, c'est comme elle me l'a dit. Voilà. Jusque-là, j'étais à peu près OK. Mais bon, j'avais toujours ce petit doute de c'est une grosse opération, est-ce que j'ai vraiment envie de le faire et tout. Bref, j'y suis allée. Donc, c'était en septembre 2020. Et j'ai fait donc cette grosse opération et tout. Franchement, je m'attendais pas que ça soit aussi chaud que ça. J'avais 5 redons, j'étais là, quand même. Donc les seins, et en dessous la cicatrice du ventre, donc au niveau du pubis, etc. Et donc abdominoplastie, donc on te coupe le ventre, quoi, carrément, on te déplace. On te tire la peau comme ça, on te enlève ton nombril, on te refait un nouveau nombril. Non, mais c'est un délire quand même. Et vraiment, et la cicatrice du ventre, je m'attendais pas. Et vraiment de là à là, tout le long, comme ça, une grosse cicatrice. Et on te l'avait dit ça aussi? On m'avait dit, mais je crois que j'avais pas compris. J'avais pas compris comme ça. Je m'attendais pas à un truc aussi disgracieux, aussi gros, aussi épais, aussi long. Voilà. Donc ouais, non, c'était chaud. Après, ça part avec le temps peut-être ou pas forcément? Non. Enfin, ça s'éclaircit, ça se machin, ça se travaille, la kiné, le mal. Mais elle est là. Donc bref, en gros, j'ai fait ça. Sauf que, donc je te la fais courte, la nuit, je suis défoncée. Tu vois, j'ai eu 10 heures d'anesthésie. J'entends des gens qui rentrent, qui sortent, à un moment, j'entends un flash de photos. Sur portable, tu vois. Là, je me réveille, genre, il est 4 heures du matin, tout. Je vois une infirmière avec comme ça, avec un portable, en train de faire des photos. J'étais là, pardon, madame, que faites-vous, tu vois? Et elle me dit, je suis désolée. Un animal, quoi. Ah non, mais c'est trop bizarre. C'est ouf. Elle m'a dit, je suis désolée, je vous présente mes excuses. Je suis pas censée faire ça, mais en fait, il y a un petit souci. Il faut que j'envoie à la chirurgienne des photos, machin et tout. Ok. Elle me dit, est-ce que vous m'autorisez? Je dis, oui, faites, voilà, pas de problème. Je me rendors, je suis en coltard et tout. Je me rendors 5 heures du matin. Ma chirurgienne devant moi. Elle me dit, oula, ça sent pas bon cette histoire. Elle me dit, oui, il y a un souci, en effet, machin. On a l'impression qu'il y a un de vos seins, donc le droit, celui qui allait bien, qui n'est pas irrigué, donc on va voir. Je vais prendre un café avec les infirmières, je reviens dans 1 heure, on voit ce qu'on fait. 6 heures du mat, elle est là, elle me dit, bon, on va devoir réopérer, il y a un problème et tout, machin, on retourne au bloc, quoi. Et la deuxième journée, donc le mardi, je reste en salle de réveil toute la journée. Parce qu'ils veulent me surveiller plus et tout. Il y a tout le temps des gens qui surveillent, tac. À 16h, elle revient me voir, elle me dit ça n'a toujours pas fonctionné.
on va devoir enlever. Je dis, en fait, comment ça enlever? Ah bah, mastectomie, quoi. Je dis, pardon, non, en fait, madame. J'avais une mastectomie ici, je suis venue faire une reconstruction. Ouais, c'est pas Donc, comment on allait mastectomie aller. avec reconstruction immédiate. Genre, ce sein allait bien, je l'ai fait parce qu'on m'a dit qu'il fallait l'enlever. Je l'ai fait parce que aussi, je voulais garder mon mamelon et mon téton, je voulais garder ma peau, je voulais garder un effet sein naturel. Je voulais garder aussi des sensations sur mon mamelon de téton parce que je l'avais plus ici. Je me suis dit, pour ma sexualité, côté, machin et tout. Enfin, tu vois. J'ai dit, non, mais comment ça, mastectomie? Ouais, bah, on n'a pas le choix, faut enlever. Mettez-moi une prothèse, mettez-moi quelque chose. Me laissez pas sortir comme ça et tout. Non, on peut pas, on a peur que ça nécrose et tout, machin. Est-ce que vous voulez vous faire opérer maintenant? J'ai mis les 16 heures, on a déjà opéré hier, aujourd'hui, enfin, on va peut-être pas opérer encore. Puis je me suis dit, la dame, il faut qu'elle dormir, en fait, la chirurgienne, à un moment donné, elle va faire n'importe quoi. Les chirurgiens ne dorment pas, en fait. Mais oui, j'étais là, mais en fait, genre, elle m'a opéré pendant 10 heures la veille, elle est venue depuis 5 heures du matin. Moi, je me suis dit, il faut qu'elle dorme. Elle va dormir. Mais oui, j'étais là, mais elle va faire n'importe quoi. Tranquille. Mais je me suis dit, j'ai fait n'importe et tout. Non, j'étais là, bah non, mais allez dormir et tout, on fait ça demain. Et puis même moi, je me suis dit, attends, troisième anesthésie. Déjà que j'ai eu 3 anesthésies en 3 jours, je veux dire, à un moment donné. Là, ça fait un peu beaucoup. Franchement, ça faisait beaucoup. Et vraiment, même au bloc, les gens, ils sont venus me voir, les infirmiers, les brancards, tout le monde était genre tellement désolé de ce que j'étais en train de vivre parce que c'était exceptionnel, improbable. Et vraiment, tout le monde, enfin, franchement, ils étaient adorables. Comment ça s'est passé ensuite? Enfin, on a pu te le Je suis restée. En fait, déjà, elle est venue me parler le mercredi. Elle m'a dit, bah voilà, je suis désolée. Voilà, elle m'a dit, en gros, je fais des dièpes. C'est la 2e fois que ça fonctionne pas dans ma carrière. Ok. Elle m'a dit la première fois, j'ai su ce qui s'est passé. Il y a une veine qui était tournée, le sang il passait pas. Elle m'a dit je n'ai aucune idée de ce qui s'est passé. J'ai ouvert une 2e fois, j'ai tout vérifié, tout était nickel, j'ai tout resuturé, j'ai tout consolidé. Il y avait rien. Je ne comprends pas ce qui s'est passé. Et en gros, elle m'a dit le mystère du corps humain. Donc bref, je me dis ok, très bien. Et en fait, j'ai appelé l'hôpital. J'ai dit je me fais opérer quand? Parce qu'elle m'avait dit oui, il faut attendre à peu près 6 mois, le temps de cicatrisation et tout. Je me dis je me fais opérer quand? En fait, je leur ai appelé. Je me dis mais trouvez-moi une date en fait. En gros, je t'explique. Ils m'ont vidé le sein. Ils m'ont gardé le mamelon, le téton, la peau. Ils m'ont dit, parce que pour remplir après... Oui, ils ont laissé un petit peu de peau. Ils m'ont laissé toute la peau. Bref, du coup, j'arrive, on me fait OK, on vous opère et tout. La chire, elle me dit, bon, bah, votre peau, elle a bien récupéré contre toute attente. Bah oui, parce que vous m'avez laissé. Bonne nouvelle, j'étais là, bah, merci, ouais. Je suis partie au kiné, je fais du LPG. J'étais OK, donc elle m'a dit, si vous voulez, en fait, elle voulait me faire expandeur. Non, elle voulait me faire graisse, tu sais, injection de graisse. Elle m'a dit, sauf que vous avez des gros seins, il va falloir 8 à 10 opérations. Je dis, mais en fait, les gars, je veux plus me faire opérer. J'ai été opérée 3 fois, la stop, tu vois. Elle me dit, si vous voulez, on met une prothèse. Je dis, go, on met une prothèse, je m'en fiche. J'ai un diap là, une prothèse, c'est pas grave, on s'en fiche, on y va. Et en une fois, c'est fait, tu vois. En une fois, c'est fait. Du coup, je mets une prothèse. Ils me font quand même l'hyposuction et tout là pour mettre un peu de graisse, machin. Je sors, je suis. Vraiment, la liposuction, ça fait mal en fait. Ouais. Mais les lipofilling, c'est affreux. Ça m'a couché pendant 1 mois. Ah ouais, mais j'avais des hématomes, mais impossible. Bref, je dis ok, c'est bon, je crois que j'ai 2 seins. J'étais pas satisfaite, j'étais là. J'ai un diep qui on dirait un Doritos, mon pote. Je te jure, c'est un triangle le truc. J'ai un triangle comme ça. L'autre truc, j'ai les cicatrices. J'ai l'impression que je suis Frankenstein. J'ai le truc, le ventre là, Bon, ok, mais à un moment j'ai donné, 2 seins. Voilà. Ok, c'est moche, mais c'est là, tu vois. Je me suis dit, on est bien loin de, on va se faire des belles choses, reconstruction, c'est beau et tout, rien du tout. Bref, donc ça passe. Et je me dis, bon, ok. Et donc après, je vais à l'hôpital pour faire ma symétrisation. D'autant plus que j'ai 2 reconstructions différentes par 2 méthodes différentes. Ah ouais, bah oui. Et là, donc en fait, je la vois en fin août, je vais me faire opérer en octobre. Elle me dit, change d'hôpital. Du coup, je vous opère plus. Il faut passer avec un confrère. Et au final, juste pour terminer, j'ai eu une co-assister, une autre dame qui a eu le cancer, qui m'a mis en contact avec son fils qui est chirurgien, qui m'a reçu dans la journée. Et pareil que toi, en fait, le gars, je suis arrivée, oui, voilà, mon dossier médical, HER, d'ailleurs. Il m'a dit non, stop, on se calme. Assis-toi, on va discuter. Explique-moi ce qui Et en fait, je crois que ces chirurgiens-là, c'est les meilleurs, c'est tout. Directement, tu vois. Mais directement, elle me dit calme-toi. Il y a le temps, parce que moi, je parle vite parce que j'ai l'habitude de l'hôpital où on me laisse 5 minutes, tu vois. Elle me dit non, on va prendre le temps, tu vas m'expliquer, tu vas me dire ce que tu veux, où t'en es, qu'est-ce qui se passe, machin, truc, tu vois. Waouh! Punaise. Alléluia, merci. Mais mais genre t'es démunie en plus face à ça, parce que t'as tellement pas l'habitude. Mais c'est ça, j'étais là, j'avais envie de pleurer, j'étais en mode mais merci te dire, mais qu'en fait de me traiter comme un être humain, merci de me laisser exister, tu vois. Et bref, et après il m'ausculte et il me dit mais t'as mal au sein? Je dis oui, j'ai mal au sein. Il me dit mais t'as une coque. Je dis mais bah oui, je m'en doutais quoi. Elle m'a dit ça fait 1000 ans que je le dis en fait à un moment donné. C'était dur comme une pierre, tu le touchais, tu pouvais pas appuyer, tu vois. Il me dit mais t'as une coque stade 4. Je dis mais à combien de stades? Mais 4. Je dis ah bah aucun là, tu vois. Il m'a dit allez. Et j'étais là mais quoi? Mais comment ça j'ai une complication sur une prothèse que j'ai mis genre on était au mois d'octobre. Je l'avais mise en
janvier, tu vois. J'étais mais pardon, même pas février, mars. Surtout que plus tu le prends en charge tardivement, mais c'est plus, ça. Du coup, ça se... Et bref, du coup, il me dit ok, on va opérer rapidement, machin, mais je te change la prothèse complètement, faut tout refaire. Machin. Donc ce sang a été réopéré une 4e fois, vraiment tout seul et tout. Quel warrior. Non, mais je te jure, on n'en pouvait plus lui et moi. Et du coup, il me refait une prothèse. Je te jure, il me refait une prothèse, il me refait tout. Heureusement voilà. que le chirurgien était là. C'est et ça, mais heureusement. qui t'a sauvé le sein, qui t'a écouté. Et... Toi, Clémentine, ça s'est passé comment? Ah, mais moi, c'était bien plus tranquille. Putain. Non, moi, je l'ai revu du coup au Cap-Breton. Et après, ça a été vite fait. Hein. Enfin, mais lui, avant chaque opération, il te prend. T'en as eu combien, pardon, des opérations du coup pour 4. Ok. Du coup, la première, reconstruction. Il a pris la peau dans le dos avec le muscle pour remettre devant comme ça. Il a enlevé la peau de la radiothérapie qui était totalement pourrie. Opération de 6 heures. La veille, lui, il fait des séances d'hypnose. Ok. Pour que génial. Il est vraiment parfait. Ah ouais. Il m'avait envoyé des textes aussi à lire avant sur comment accepter son corps, même si c'est de la reconstruction, que ça va quand même changer, parce que du coup, pendant 3 ans, j'étais à plat. Ouais. Et là, du coup, du jour au lendemain, avoir un volume. Ça, et le 6 heures, nickel. Genre, je suis sortie du bloc à 21h. Bon, j'étais défoncée, morphine et tout. Et le lendemain, il est revenu me voir. Il m'a fait venir un kiné, parce que du coup, pendant 6 heures, comme j'avais plus de chaîne ganglionnaire, j'avais mal au bras le lendemain, enfin, de la position des 6 heures. Donc, il m'a fait venir un kiné qui m'a massé trop bien. Ok. Folie. Oui. Je suis restée 3-4 jours, je crois. Après, je suis ressortie. Janvier. Chez la 2e opération, c'était en avril. Du coup, l'autre sein, il a fait mastectomie et reconstruction immédiate, par grand dorsal aussi. Ça a duré 6-8 heures. C'est la même cicatrice ou t'as une autre cicatrice Non, c'est 2 cicatrices. T'as 2 cicatrices au dos, du coup. Mais il l'a fait au niveau du soutien-gorge et du maillot, donc en fait, ça se voit pas du tout. Okay. Puis c'est vraiment hyper propre, quoi. C'est vraiment un trait. Tu vois rien d'autre. Ça, et pareil, séance d'hypnose, petits textes, petits trucs tranquilles. Donc après, on part au bloc. Et le lendemain, pareil, le soir, tard, retour du bloc tard. Et le lendemain, pareil, il vient me voir, ça s'est bien passé. Là, par contre, j'ai beaucoup pleuré. Mais je lui ai dit que ça me rendait triste, mais je savais pas pourquoi. Et il m'a dit, mais parce qu'en fait, c'est une partie de toi que t'avais pas forcément envie qui était pas malade, donc tu voyais pas pourquoi il fallait l'enlever. Enfin, lui, il a expliqué comme ça. Après, j'ai dit, ok, ça te semblait bien comme explication. Oui, ça me convenait en tout cas. Okay. Et après, là, j'ai fait quoi? Pareil, 3-4 jours d'hôpital. Mais j'avais pas de redon ou quoi que ce soit. Avec lui, c'est rien. Le lendemain, je prenais ma douche. Ah ouais. Les pansements, c'est des micro-pores. Il y a vraiment une technique particulière. Donc, les pansements directement dessus. Je les laisse pendant 1 semaine et toutes les semaines, je dois les enlever après la douche, frotter les croûtes. Et après, la 3e, c'était l'hypofilling, du coup, pour remettre un peu de volume. Ça, par contre, c'est vraiment pas cool, l'hypofilling. Ça fait tellement mal. Ça a l'air de faire un peu mal, j'avoue. Ça fait des bleus énormes. Ah ouais, des hématomes. Ah ouais. Les cuisses, tu veux pas... Bon, moi, je suis allée marcher. Normalement, t'as pas le droit de marcher, ils te conseillent. Mais moi, j'aime pas rester sans rien faire. Donc, au bout de 2 jours, je suis allée marcher, mais j'ai regretté. Hein, parce que ça fait tellement mal. Genre, c'est des douleurs, je sais pas. Puis c'est fatigant. Mais au moins, c'est propre. Enfin, là, c'est vraiment tout beau. Okay. Ouais. Tout... Okay. C'est bien fait. Moi, je suis contente. Mais du coup, tu veux pas refaire mamelon, téton et tout ça? Ah, mais si. Enfin, non, oui. C'est à la 2e. J'ai oublié. À la 2e reconstruction, il a fait les mamelons et tétons avec. Alors, lui, il prend dans l'aine. Donc, ça se voit pas. Donc, ça fait des cicatrices en plus. Mais bon. Ça aussi, c'est pas très agréable le lendemain pour marcher. Parce bien sûr. Et t'es satisfaite du résultat? Ça fait un effet assez naturel ou pas? Ouais, ça fait hyper naturel. Bon, il y a un côté qui s'est infecté. Enfin, le point s'est infecté. Du coup, ça fait un peu moins naturel, on va dire. Mais sinon, c'est hyper propre, quoi. Enfin, puis, il y a vraiment la différence de couleur de peau, du coup. Donc, le résultat global est satisfait. Ouais. Okay. Ouais, moi, je regrette pas cette technique, en tout cas.
Parce que du coup, oui, c'est vrai que on n'a pas vraiment abordé, mais du coup, est-ce qu'il y a des critères vraiment, qui font que tu choisis une reconstruction plutôt qu'une autre? Parce que, par exemple, est-ce que tu aurais pu avoir une DIEP aussi ou La DIEP, tu non, vois, parce que du coup, j'avais pas assez de graisse dans le ventre, il m'a dit. Ok. Et de toute façon, moi, je voulais le muscle. Oui. donc, Puis même quand il a vu mes muscles dans le dos, il m'a dit, mais c'est parfait, ça sera pile poil. Ok. Donc, vas-y. Ouais, parce qu'après, en général, c'est les chirurgiens qui disent un peu les critères et tout. Mais c'est vrai que c'est intéressant. Moi, ce que je conseille aux filles, c'est vraiment de voir plusieurs personnes, de Ouais. demander, ça, de se c'est renseigner. sûr, ouais. Parce qu'en fait, des fois, les chirurgiens, ils te disent juste ce que eux ils savent faire. Ouais. Et pas forcément ce qui te convient à toi par Ouais. rapport à ton Ah ouais, corps ça, et c'est tout. sûr. Mais bon, les critères, c'est vraiment eux qui les déterminent. Et toi, après, ce que tu as envie ou pas. Et voilà, quoi. Mais comme tu dis, c'est hyper important de réfléchir avec plusieurs avis, Ouais. de demander plusieurs chirurgiens et de choisir une reconstruction qui te convient à toi. Si tu as envie de faire une reconstruction avec volume, Bien déjà. sûr, bien sûr. Et si tu as envie de faire une reconstruction avec volume, évidemment, de choisir la méthode qui te convient le mieux à toi et dans laquelle tu te sens le plus à l'aise avec toi, évidemment avec le chirurgien, la chirurgienne qui va t'opérer, qu'il ou elle soit OK avec la technique, etc. Mais il ou elle te propose quelque chose qui te convienne vraiment à toi, effectivement. Du coup, est-ce que vous avez ressenti de l'appréhension ou de la peur? Parce que c'est quand même des opérations assez lourdes. Moi, pas du tout. Moi, c'est toujours pareil. En fait, il m'a tellement mis en confiance, montré tellement de choses. Il m'a tellement bien expliqué que, je voyais pas où pouvait avoir un problème, quoi. Moi, en fait, le problème, c'est que du coup, moi, c'était de la graisse, donc je me disais, bon, de la graisse, ça va pas me manquer, tu vois. Donc, en fait, j'étais là, ok, pourquoi Allez, pas, vas-y. prenez-en autant que vous voulez, faites-vous plaisir, quoi. Mais non, en fait, moi, ce qui était étrange, c'est quand j'ai fait mon DIEP du côté gauche, du coup, donc ils ont réouvert la cicatrice de mastectomie pour mettre le morceau de ventre. Mais c'est le morceau de ventre, c'est-à-dire la graisse, la peau, tout et tout. Donc, en fait, c'était très bizarre parce que je m'attendais pas déjà, donc ça faisait une démarcation de couleur importante entre ta poitrine et ton ventre, tu vois. Et en plus, j'avais de la pilosité parce qu'en fait, c'est ton bas de ton ventre, t'as genre du duvet un petit peu. Et donc là, j'en avais et c'était genre bizarre et tout. Et ça m'a fait vraiment bizarre parce que là, c'était de la greffe, mais avec la peau, avec tout, c'était étrange, vraiment étrange. Et j'ai eu cette sensation un peu, moi je disais que j'étais une œuvre de Picasso parce qu'en fait, on me mettait des morceaux de corps qui n'étaient pas censés être là, tu vois, et qu'on te déplaçait et tout. Donc c'était bizarre. Franchement, c'était vraiment étrange. J'avais pas d'appréhension particulière, mais c'était étrange. Et j'ai pris du temps quand même à retrouver une harmonie, entre guillemets, et après retrouver mon entièreté. Ça m'a pris encore plus de temps parce que ça, c'était vraiment accepté. Ok, du coup, j'ai perdu mes 2 seins, mais j'en ai des nouveaux. Pour moi, c'est plus des seins, un peu comme toi, où c'est plus des seins. Ça représente plus des seins. Ouais, c'est là, quoi. C'est là, en fait, ça représente de la silhouette, mais ça représente pas des seins. Parce que moi, déjà, il n'y a plus aucun qui fonctionne, il n'y a rien, j'ai plus de sensations, ni sur l'un ni sur l'autre. Y a pas ils servent plus à nourrir parce que j'ai plus d'allaitement, ils servent plus dans ma sexualité parce qu'il y a plus de sensations, ils servent plus. C'est juste dans la silhouette. Ils sont là, quoi. C'est ça. Et en fait, un peu comme toi, tu vois, quand j'ai mis ma première prothèse, du coup, j'avais une prothèse plus petite que pas que ma poitrine, mais plus petite de ce que j'avais besoin par rapport à ma morphologie. Parce qu'en fait, j'avais toujours l'impression que c'était pas un sein, et comme si ça devait pas exister, comme si ça devait pas se voir. Je voulais pas que ça se voit, qu'on voit pas mes seins, un peu comme toi que tu disais tout à l'heure et tout. Et au final, quand j'ai changé de prothèse et que j'ai refait l'année d'après, mon chirurgien il me dit non, mais il faut que tu mettes une plus grosse. J'étais mais il est bizarre lui. Pourquoi il veut que je mette une plus grosse? Je me suis dit ouais, c'est vraiment un chirurgien esthétique. Genre il veut que je mette une grosse poitrine. C'est bizarre et tout. J'ai l'habitude de faire des seins de bimbo, je sais pas. Tout camélia comme Pamela Anderson. Ah non, mais c'est là, j'étais mais qu'est-ce qui se passe genre, et genre mais une fois il me l'a dit, 2 fois il me l'a dit, 3 fois. J'étais mais gars, j'ai dit non, tu vois. Et j'étais ouais, c'est bizarre. Et en fait, j'ai réfléchi, tu vois. Et je me suis dit, ouais, mais s'il me le dit, c'est qu'il y a une raison. Parce que lui, il avait une vision. Il avait une globalité de ce qu'il allait me faire, où, comment et tout. Et en fait, le jour où je me suis fait opérer, tu sais, il est venu, il m'a tracé sur le corps et tout. Et il m'a dit, oui, moi, je mettrai plus. Et j'ai dit, moi, en fait, c'est pas la première fois que vous me le dites. Expliquez-moi. Il me dit, mais par rapport à votre morphologie, votre corps, votre corpulence, machin et tout. Et je me suis dit, mais en fait, vous avez raison. C'est vous qui avez raison. Vous avez la vision. Vous savez ce que j'ai ici, ce que vous allez me faire, comment vous allez me faire. Je vous fais confiance. Mettez ce que vous pensez faire. Et en fait, quand il me l'a mis, et après, j'ai vu ma poitrine, j'ai dit, en fait, il avait raison. C'était ça pour que ça soit entre guillemets harmonieux à peu près, tu vois. Et c'était la bonne taille par rapport à l'autre sein, par rapport à machin. Et je me suis dit, oui, en fait, je voulais qu'ils n'existent pas parce que psychologiquement, ils n'existaient plus. Mais en fait, maintenant qu'ils réexistent, et ben, en fait, je suis contente de savoir que c'est la bonne taille, le bon truc, machin. De l'avoir écouté, quoi. Ouais, c'est ça. Et en fait, des fois, il y en a des biais un peu psychologiques du fait de tout ce qu'on a vécu, tu vois. Et donc, ouais, non, c'est
Maintenant, je me sens entière, je me sens complète. Je me dis, ok, j'ai des cicatrices de partout, mais je suis entière, je suis là T'es et là, ouais. à 100%. Et pas comme avant où, tu vois, dans des rencontres et tout, je me disais, ouais, mais non, je suis pas complète, mais non, Ouais. c'est fini cette période-là, tu vois. Mazel tov. Ouais. Non, mais trop bien. Ok. Et vos cicatrices, maintenant, elles ont quoi comme apparence, du coup? Elles ressemblent à quoi aujourd'hui? Normalement, je suis censée mettre des crèmes pour les apaiser. Censé. Et le mot Mais non, dans le dos, moi, après, j'ai la chance de hyper bien cicatriser. C'est déjà du côté gauche, ça fait juste un trait blanc. Donc c'est vraiment hyper propre. Non, j'ai pas de. C'est pas quelque chose qui se voit, qui est genre rouge ou épais. Bah, ou, à tu vois, droite, un si, peu, parce que du coup, là, c'est là où il a opéré la dernière fois. Mais non, je pense qu'avec le temps, ce sera vraiment comme l'autre, quoi. Ça fera juste un trait. Bah, après, oui, j'ai des cicatrices. Mais j'ai de la chance que ça. Enfin, je suis en soutien-gorge, ça se voit vraiment pas, même devant. Ça cache tout devant. Donc, Du coup, t'as pas de couleur différente sur tes seins par rapport à ce qu'ils t'ont mis. Bah non, parce que là, c'est la peau du dos. Ah oui, Donc, ok. Ça dans correspond, le dos quoi. et devant, ça va. Il y a juste les mamelons, mais qui est plus foncé, parce que du coup, il a pris haleine, mais c'est pas, Mais c'est c'est pas non volontaire. plus hyper. Enfin, c'est pas flagrant, quoi. Mais sinon, non, j'ai pas de différence. Et là, devant, il a laissé. Mais du coup, quand t'as fait ta mastectomie du côté où t'étais pas malade, ils t'ont pas gardé le mamelon, téton et tout. Ils t'ont tout enlevé. Non, il m'a proposé, mais Ouais. j'ai dit non, moi je voulais que ça soit face exactement la Ouais, même cicatrice ok, que que de ça l'autre soit côté. Donc plus, il a pris derrière, harmonieux, il a du juste coup. laissé un peu devant pour que ça soit un peu plus, je sais pas comment dire, plus fluide, enfin plus simple pour lui aussi. Ok. Oui, oui, Mais du coup, d'accord, non, ouais. moi je voulais qu'il y T'as fait ce ait choix, ouais, ok. qu'il y ait exactement les deux des mêmes côtés. Moi, il faut que ça soit symétrique. oui, oui. Ben, ouais. Est-ce que vous avez retrouvé de la sensibilité au niveau de la poitrine? Si moi ça revient à gauche, à droite, bah c'est pas la même sensibilité. Je sens que j'ai quelques nerfs qui sont encore titillés, quoi. Mais non, c'est pas du tout la même. Puis c'est pas une sensibilité. Enfin, c'est pas agréable, quoi. C'est genre une espèce de décharge électrique un peu que t'as ou Enfin, ça, j'avais ça au début, Ouais. avec les nerfs. Là, plus du tout. Mais là, à gauche, non, à gauche, c'est limite agréable. Ok. Mais à droite, comme c'est pas du tout la même façon, c'est pas agréable encore pour le moment. Je pense que c'est trop frais pour que. Ouais, c'est récent, Oui, quoi. Ouais. carrément. Donc à voir avec le temps, mais enfin il m'a dit moi il faut compter au moins 5 ans pour que ça se redevienne normal entre guillemets, quoi. Ah ouais, ça peut redevenir. Bah, il a tout fait pour en tout cas. Ok. C'est quand même Donc, une bonne nouvelle. C'est ouais. vrai que du coup, de te dire que bon, c'est long, mais tu peux retrouver en tout Ouais, cas de la un petit peu de sensation. ouais. À voir. Mais je pense que le jour où ça va revenir, ça va me faire bizarre. Mais Je vais dire, mais, putain, ça fait 10 ans que j'avais rien et là d'un coup, Mais oui. donc on verra bien. Mystère. Ouais. On se retrouve dans 5 ans. Voilà. C'est clair. Ok. Moi, j'ai pas de sensation. Bah, déjà à gauche, donc j'avais le cancer, donc ils m'ont tout enlevé. Ils ont remis un morceau de ventre, même si c'est vascularisé, que c'est ma peau et tout. Pas grand chose. Déjà autour du lambeau, j'ai plus de sensation. Si on me touche, je le sens pas du tout. Au niveau du lambeau, je le sens, mais pas à ce niveau-là. J'ai une sensation derrière le bras, donc genre trop bizarre. Voilà. Et de l'autre côté, bah, j'avais espéré garder la sensation sur ma peau, mon mamelon, mon téton, parce que je les ai préservés, etc. etc. Bref, comme je l'ai réopéré, il a été opéré 4 fois, au final, il est fichu. Il n'y a plus de sensation. La peau, je sens un petit peu, mais voilà, sans plus, quoi. Mamelon, téton, ils ne fonctionnent plus. Ils sont là, c'est ceux d'origine, c'est les originaux, quoi. Ceux de naissance, quoi, ils sont toujours là, mais ils ne fonctionnent plus. Le téton ne sort plus, ne réagit plus. Il n'y a plus rien qui se passe, quoi. Donc, voilà. Donc, non, plus de sensation. Et puis moi, j'ai perdu aussi la sensation au niveau de mon ventre, vu que j'ai des grosses cicatrices au ventre. Tout le bas du ventre, je le sens plus du tout. Autour de ma cicatrice et au-dessus de ma cicatrice, là, entre le faux nombril qu'ils m'ont fait et la cicatrice et tout, j'ai plus de sensation. Si on me touche, je sens pas. Donc moi, si je me touche, je le sens pas. Si on me touche, je le sens quasiment pas. À part si c'est appuyé vraiment, mais au niveau de la peau, je sens pas, je sens rien. Et c'est très contraignant. Enfin, c'est très contraignant. Il y a certaines
situation un peu cocasse. Par exemple, quand je fais de l'aquagym à la piscine, je suis en maillot de bain 2 pièces, mais des fois, mon maillot de bain, il glisse parce que je saute dans l'eau et ben, je ne le sens pas. Donc, il faut toujours que je vérifie ne pas perdre mon maillot de bain parce que du coup, je sens pas mon bas du ventre, donc je sens pas le truc glisser, tu vois, donc c'est un peu cocasse. Donc, je suis toujours en train de vérifier que mon maillot de bain est bien en place, tu vois. Donc, ça, c'est des trucs un peu chiants de la vie quotidienne. Bon, c'est rien de grave, tu vois, mais bon, c'est des petites anecdotes, quoi. Tu dis, bon, bah, voilà. Donc, ouais, voilà. Mais des trucs, tu vois, au fait, tu penses pas. Ouais. Tu penses pas et voilà. Moi, je pourrais préciser que, en fait, les temps de convalescence ne sont pas forcément celles dites par le chirurgien. Parce qu'en général, il te dit c'est 3 semaines, 1 mois de convalescence. Ça dépend ce que tu as eu, ça dépend des séquelles, ça dépend de plein de choses. Toi, comment tu le vis. Voilà, et toi, comment tu le vis, et puis ta vie quotidienne, comment t'es chez toi, si t'as de l'aide, t'as pas d'aide, si t'as des enfants, ça va, plein de paramètres et tout. Donc ça, je pense qu'il faut aussi l'entendre et se préparer. Et puis surtout, quand je pense que des fois, les dames qui sont mamans et tout ça, ils ont l'impression, elles vont faire ça pour s'occuper des enfants et tout. Et en fait, non, on a besoin d'aide des fois pendant longtemps, plus longtemps que prévu. Voilà, de pas être trop pressé, de prendre le temps. En fait, le temps de convalescence, c'est nécessaire. Il faut prendre le temps, il faut accepter, même si c'est difficile. On a l'impression, nos aidants qu'on a déjà un peu utilisés, réutilisés et tout, et qui sont épuisés aussi. C'est vrai que des fois, on ne veut pas être une charge supplémentaire, mais la convalescence, c'est nécessaire. Il faut prendre le temps, et ça fait partie du processus pour une bonne cicatrisation, pour psychologiquement, pour plein de choses. Et ça, je pense que ouais, ça va prendre le temps. Du coup, j'ai l'impression que vous étiez dans plein d'états d'esprit différents du coup, entre chaque opération. Est-ce qu'il y a eu un moment où vous avez hésité à continuer, vous avez été sûr de votre choix, etc. Moi, je pense que j'ai été tellement bien suivie par lui qu'au final, je savais que tous les 3-4 mois, j'allais me faire opérer, sur l'année. Et que oui, j'avais déjà toutes les dates à peu près, quoi. Et comme c'était par lui, j'avais... Je sais pas. Est-ce que c'était dans le privé ou pas? Ouais. Mais... T'as avancé beaucoup de frais ou Ah ouais, par contre, c'est pas donné. Ça. Ouais, c'est ça, dans le privé, c'est ça. T'es bien reçu, t'es bien tout, mais il faut mettre le prix. Ouais, non, j'ai eu de la chance que mes parents puissent m'aider, parce que sinon, déjà, les frais d'anesthésiste, c'est hyper cher. Plus après, du coup, les frais de la reconstruction. Mais oui, non, moi, je regrette pas. Et je pense que le fait d'avoir été suivie par lui tout le temps, même quand je le voyais pas, les 2-3 mois d'attente, il m'écrivait, il prenait des nouvelles. Je lui envoyais des photos tous les mois pour voir l'évolution. Tu t'es sentie bien encadrée, bien suivie, du coup, rassurée, donc t'étais déterminée. Ouais. Je savais qu'avec lui, c'est lui qui choisissait la date et que s'il l'a choisi à ce moment-là, c'est que c'était à ce moment-là qu'il fallait que je le fasse et que c'était bien pour mon corps. T'avais vraiment confiance, quoi. Ouais. Donc, les yeux fermés, quoi. Carrément. Et au niveau de la convalescence, du coup, ça s'est passé comment aussi moi, j'écoute pas trop ce qu'on me dit. Oui, c'est vrai que du coup, avant, tu disais que... Ouais, non, il dit beaucoup de repos et tout. Moi, je déteste rien faire, donc ça a été compliqué d'arrêter. Mais je l'ai vite regretté. Parce que du coup, tu le payes après, quoi. Mais sinon, non, généralement, tu te reposes 1 mois. Il faut boire beaucoup d'eau, pas trop marcher, pas reprendre le sport. Truc qu'on adore, évidemment. Truc normal. Mais du coup, pour moi, c'est pas possible. Mais bon, du coup, en attendant, c'est que j'ai quand même réussi à bien cicatriser, que ce soit propre, mais... Ça s'est passé comme ça s'est passé. Oui, voilà. Finalement, aujourd'hui... J'ai pas eu de soucis. Et maintenant, oui, du coup, je suis en attente d'une opération de symétrisation, toujours la fameuse que je n'ai pas eue, parce que finalement j'ai fait une nouvelle mastectomie, j'ai tout refait, mais j'ai toujours pas fait ma symétrisation, parce que j'ai 2 seins donc différents, avec la peau qui est différente, la taille, la forme et tout. Opération qui était prévue il y a 1 an et demi, qui a été reportée 3 fois et qui a finalement été annulée. Voilà. On aime bien ça. Donc, sympa. Voilà. Et donc, comme la fois d'avant où je voulais faire une symétrisation, toujours pas possible. Donc voilà. Donc on m'a refusé pour des raisons apparemment de poids, que je suis trop grosse et que mon IMC est trop élevé et qu'il y a des risques de complications et tout ça. Après, ça fait 1 an et demi que j'ai lâché l'affaire. Contre mon gré, parce que j'avais envie de me refaire opérer. Parce que moi, j'ai décidé de ne pas refaire mon téton sur celui qui en a besoin, entre guillemets. Mais j'aurais voulu faire ma symétrisation. Ça n'a pas été fait. Le moment est passé. Et voilà. Donc, je ne sais pas si j'y retournerai ou pas.
Pour l'instant, voilà. Est-ce qu'il y a un conseil que vous donneriez aux filles qui voudraient choisir du coup le type de reconstruction que vous avez eu, enfin ce type d'opération? Oui, d'avoir plusieurs avis, comme je disais tout à l'heure, d'avoir vraiment en tête de demander des photos sur les cicatrices, etc. Et de se dire que c'est en général long, qu'il y a quand même beaucoup d'opérations, que même si au début on nous annonce 2 ou 3 opérations, cela, il faut toujours se dire que c'est souvent plus que ce qui est annoncé. Et voilà quoi, de vraiment bien réfléchir parce qu'au final, comme je c'est dis long, toujours, c'est un long parcours. voilà, c'est un long quand parcours. tu te lances, tu prends le C'est temps quand de... même plusieurs années. Ouais. Et enfin, en tout cas, moi, dans le public aussi, même si après je passe dans le privé à la fin, mais voilà, c'est aussi des longs délais et tout et tout. Et il faut s'armer de patience. Et voilà. Et au final, on est toujours seul face à son corps, seul avec les conséquences des opérations, les cicatrices et les difficultés, quelles qu'elles soient. Donc, en fait, il faut vraiment être à même de prendre les décisions par soi-même, même s'il y a le poids de la société, des gens, du blabla, de tout. Oui, et puis si on n'a pas envie, on le fait pas, quoi. Ouais, Oui, c'est c'est ça. Par on soi-même, décide, pour soi-même, ouais. exactement. Ouais, Oui, oui. ça c'est très important, quoi. Pas hésiter à se faire accompagner aussi. Ouais. comme Ouais, tu de le prendre les disais, témoignages aussi des oui, oui, patientes. à fond, de prendre le temps. Ouais. C'est vrai que j'ai l'impression, enfin, dans ton discours, Clémentine, que le fait de t'être préparée aussi un peu à avoir du coup la mastectomie, ça t'a aidé aussi un peu à mieux Ouais, je vivre pense, aussi. ouais. Et je te rejoins clairement dans le discours. Enfin, pour le coup, moi, j'ai pas du tout cette sensation aussi qu'on m'a enlevé quelque chose ou que j'ai perdu quelque chose. Enfin, je sais pas, c'est hyper bizarre. Et c'est là que c'est hyper. Enfin, toutes les expériences en fait sont différentes et sont hyper uniques et hyper légitimes de toute façon parce que ça dépend vraiment de ton annonce, de ta représentation de toi, de ton corps d'avant, de si on t'a préparé ou pas, etc. Et je veux juste dire qu'effectivement, enfin, tous les ressentis sont vraiment légitimes, tous les parcours sont uniques et différents, et c'est ok de pas se sentir bien avec tout ça, c'est ok de bien se sentir aussi. Enfin, il y a pas de règles en fait, mais juste de se dire qu'en fait notre corps il est là aussi et il est endurant. Enfin, on fait ça aussi pour lui et pour nous et enfin, en fait, c'est là qu'on se rend compte aussi qu'avec notre corps, on est qu'une seule et même entité finalement, et de se sentir là, enfin malgré tout ce qu'on a pu vivre, etc. Enfin, c'est hyper beau et hyper fort. Mais c'est vrai que je suis totalement d'accord avec toi parce que moi, maintenant, la femme que je suis devenue, malgré le fait que je suis multi-opérée, malgré le fait que j'ai plein de cicatrices et pas des petites cicatrices, je me sens tellement beaucoup mieux dans ma peau qu'à l'époque. À l'époque où j'avais rien du tout, où j'étais complexée, où, comme je disais au début, où je vivais très mal dans mon corps et plein de choses. Moi, c'est vrai que maintenant, je me suis vraiment révélée, je fais plein de choses, j'ai accepté plus ou moins, et des moments c'est difficile, etc. J'ai fait plein de photos, d'expos, plein de choses et tout, où je montre mes cicatrices, où maintenant c'est devenu presque une fierté de montrer tout ce que j'ai combattu, tout ce que j'ai souffert et la femme que je suis devenue maintenant et le corps que j'ai maintenant, que j'ose montrer, de mettre des 2 pièces, des bikinis et tout. Maintenant, j'en profite finalement. Et ouais, ça, c'est vraiment une belle revanche sur la vie, quoi. Parce que même si j'ai pas un corps comme tout le monde et vraiment un corps hors norme, mais ton non. corps à toi. C'est ça. Et comme tu disais, tu vois, quand on a un cancer, on a souvent l'impression d'être trahi par notre propre corps qui est malade et qui nous fait ça et machin. Et c'est vrai qu'à partir du moment où on comprend qu'en fait, on est tous les deux dans la même galère et que tous les deux, on va s'entraider et avec le moral, et voilà, le moral, physique, et ensemble, on fait les choses, en fait, on se rend compte à quel point c'est beau et à quel point notre corps il nous a permis de survivre jusqu'à maintenant et tout ce qu'il a subi et tout ce qu'on a pu surmonter, et je trouve ça assez incroyable, quoi. De ouf, mais carrément. Est-ce qu'il y a des choses que vous auriez aimé savoir avant, des choses qu'on vous aurait pas dit concernant vos opérations ou la reconstruction de manière générale ou même plus largement Moi j'aurais voulu savoir que je pouvais aller ailleurs. Parce que c'est vrai que quand on est suivi, en tout cas à l'hôpital public, en fait, on fait tout là. On se pose pas de questions. Oui. On est dans un système un peu, si tu veux, où tout se suit, machin et tout. Et c'est vrai que j'avais pas forcément pensé. Après, il y a le coût. En fait, forcément, c'est le coût aussi qui joue, tu vois. Mais c'est vrai que peut-être, savoir ça. Et puis niveau du corps aussi. Au niveau du corps, je pense que peut-être voir plus de photos et peut-être plus discuter avec des filles qui l'avaient vécu vraiment. Après, voilà, comme tu dis, chacune va avoir son expérience. Enfin, voilà, comme il y a plein de filles, moi, je sais qui sont très contentes du DIEP. Moi,
pas très contente, mais voilà, tu vois. Mais je pense que c'est vraiment important. En fait, la parole des patientes. Tu vois, on y revient, hein. Mais voilà, les sœurs de combat, quoi. Il y a que elles qui peuvent nous aider vraiment à nous dire. Et ouais, je pense que c'est vraiment avec elles qu'on a des vrais Ouais. échanges, quoi. Et que tu le rejoins aussi. Ouais, je pense de parler au maximum de filles qui ont pu vivre. Il y a des trucs, toi, que tu aurais aimé savoir ou qu'on t'a pas forcément dit, ou au contraire, ton chirurgien est tellement parfait Non, que ouais. finalement... On veut tous le même. Prête-le nous. Ouais, non. Bah non, mais même moi, là, dans l'hôpital où je suis suivie, c'est un hôpital qui est spécialisé dans le cancer. Ils font que ça, mais c'est même elle, la chirurgienne, qui m'a dit, allez voir vraiment le maximum de personnes et prenez le temps. Parce que du coup, donc, une fois qu'il y a eu toutes ces opérations de fait, que vous avez mis le coup près, en gros, final de la reconstruction, du coup, il y a un nouveau corps à se réapproprier, du coup, à apprendre à connaître, à apprivoiser aussi. Comment vous êtes senti à la fin de ce parcours, du coup, ça a été quoi votre première réaction, du coup, en voyant aussi ce nouveau corps après ces opérations? Mais moi, j'ai terminé en décembre, donc c'est tout juste. C'était il y a pas longtemps. C'est vrai, ouais. Non, moi, j'avais trop hâte. Que ça soit fini, en fait. Plus être à l'hôpital, plus avoir des rendez-vous, 15 000 rendez-vous, des trucs comme ça. C'est épuisant au bout de 5 ans. C'est un long parcours, ouais, clairement. Hein. Tu vis que de ça, en fait. T'attends ton prochain rendez-vous, t'attends ton prochain truc. Donc là, non, c'est un soulagement. Et après, niveau esthétique, je suis contente. Oui. Donc, ça, c'est vraiment parfait. Ouais, c'est nickel. Non, mais ça fait du bien d'entendre. Ouais, non, moi, là, je l'ai revu, du coup, en février pour les 2 mois post-op. Et tout est nickel, tout est propre. Je le revois en fin d'année parce qu'il veut qu'on garde contact, mais sinon. C'est important aussi. Il est trop mignon. C'est grave. Et en plus, il est beau. Ok. En plus, vraiment, décidément. Il a tout pour lui. Mais oui, il a tout pour lui. Mais bon. Toutes les pinkettes là qui vont. Alors, liste d'attente, 200 personnes. Oups, on a fait un podcast. Ouais, non, moi je regrette. Non, je suis contente de tout ce que j'ai pu avoir avec lui. Je regrette pas mon choix et même si ça a mis du temps finalement, parce que 3 ans c'est long. Oui. Mais finalement, au final, tant mieux. Je pense que j'ai bien fait d'attendre et là au moins c'est fini. Je pense à la bonne période pour moi, pour me reconstruire. Et... Non, moi je suis bien. Contente. Nickel. On adore. Tu peux le répéter indéfiniment, on t'écouterait. Simplement de waouh, une reconstruction qui se passe bien de A à Z et qui te satisfait. C'est vraiment essentiel et c'est génial. Donc, carrément. C'était du coup, c'était. Moi, le problème, c'est que en fait, oui, c'est surtout que j'ai toujours pas l'impression d'avoir fini parce que je suis toujours en attente d'une dernière opération. Je sais pas si elle viendra ou pas parce que je sais pas si je vais aller au-delà de ce que j'ai déjà fait, tu vois. Mais c'est légitime aussi de dire ça. C'est ça. Donc en fait, du coup, comme on m'a arrêté contre mon gré, on va dire ma reconstruction, je suis un peu dans l'entre-deux de 3 points de suspension. Bien sûr. Voilà, de je ne sais pas. Après, avec ce que j'ai actuellement, j'ai envie de te dire que je suis contente parce qu'avec tout ce que j'ai vécu, je suis quand même satisfaite d'être arrivée quand même à un résultat avec 2 seins à peu près corrects. Et voilà, tu vois, donc je suis quand même satisfaite. Au final, grâce à mon dernier chirurgien surtout, qui a été vraiment à l'écoute, qui m'a refait le sein et puis qui a été aussi à l'écoute de mes autres demandes, notamment de reprendre un petit peu l'autre sein, de me raméliorer la cicatrice du ventre, des petites choses comme ça qui finalement c'est pas grand chose, mais pour nous esthétiquement c'était important, tu vois, pour moi, que ce soit vraiment un vrai chirurgien plastique pour le coup, qui soit chirurgien esthétique de base et qui puisse me dire je peux te raméliorer tes cicatrices, te faire un rendu beaucoup plus joli, te cacher tel truc, machin, et vraiment avoir un vrai regard esthétique finalement que du bricolage comme je l'ai déjà dit, tu vois. Donc non, je suis satisfaite. Après, sincèrement, je ne sais pas si ça valait le coup pour tout ce que j'ai vécu, mais après comme je le dis, je pouvais pas savoir ce qui allait se passer. Parce qu'il y a quand même des moments où vous êtes fiers de vous, de votre nouveau corps, d'avoir fait tout ça. Comment vous vous sentez par rapport à ça? Fière, peut-être pas, mais... non, parce que pour moi, ça restera quand même pas mon corps. Enfin, je sais pas comment dire. C'est à moi, mais en même temps, c'est pas moi. Il y a encore des choses qui sont compliquées pour toi à accepter, du coup... j'étais mieux avant, quoi. J'étais mieux avant. J'aurais aimé ne pas connaître tout ça, quoi. C'est surtout ça. C'est pas forcément la reconstruction en soi, c'est plus le vécu qu'il y a tout autour...
Après, je suis bien. Enfin, on se reconstruit différemment. Et on voit la vie différemment aussi. C'est sûr. C'est plus paisible, moins de stress, quoi. Bah, moi, je dirais que malgré ça, je me dis qu'en fait, j'ai énormément évolué en tant que personne, que j'ai énormément évolué même avec mon corps, avec mon amour de moi, avec enfin plein de choses, quoi. Et vraiment, la personne que j'étais avant cancer et la personne que je suis maintenant, je veux pas revenir en arrière. Vraiment pas, tu vois. Ah J'ai ouais, vraiment... non, moi non plus. on Vraiment est trop d'accord, je pense que là, upgrade, comme on dit là. Et vraiment, non, tu vois. Ouais, c'est vrai. Et vraiment, je suis sortie de plein de trucs et tout. Tu vois, mon travail, mon ex, plein de trucs, tu vois. Et en fait, je me dis, waouh, en fait, maintenant, je peux me trouver belle, je peux aimer mon corps, je peux être fière de mon corps, je peux faire des photos à moitié dénudées et me dire, waouh, en fait, t'es une belle Badass. femme. Mais ouais, c'est ça, t'es une belle Bah oui. femme. Ouais. Et ouais, tu vois. Et puis même maintenant, le regard des autres, les regards des hommes, tu vois, ça a beaucoup changé. Je m'aime et du coup, peu importe ce qu'on va me dire, entre guillemets, je vais m'accepter. Je vais me dire, bah ok, ça te convient pas, ciao, on s'en fout, tu Ouais, vois. Moi, je sais justement, qui je oui, suis, ce que je vaux et tu vois. Et ça, c'est important aussi. Et en fait, je suis fière de la femme que je suis devenue. Voilà. Ça, c'est hyper important et c'est hyper puissant. Ouais. De se dire qu'effectivement, on devient une autre meuf, mais on Ah ouais. devient clairement, effectivement. Mais en fait, je pense que moi, je suis ce que j'aurais toujours voulu être. Genre, je me sens plus sereine avec la vie. Enfin, ouais, c'est ça, C'est plus hyper sereine Ouais, avec c'est la ça. vie. Mais ouais, et puis même, tu vois, même moi, tu vois, genre de prendre la parole, de parler, de tu vois, de me mettre en avant alors que j'étais hyper timide, hyper Ah ouais, moi cachée. aussi. Et même, là, tu vois, mettre de la couleur, mettre des paillettes, enfin, plein de trucs que j'osais plus faire. On s'est tellement mis à nu devant tellement Ouais. de médecins, de tout. Fait, du jour au lendemain, t'es nu devant tout le monde. Ouais, ça, c'est vrai, vrai, on c'est en vrai parle que- pas, mais- C'est vrai. Oui, Il y a oui. plus de pudeur, quoi. La c'est pudeur, ça, c'est genre, vraiment, c'est ouais. fini, quoi. Puis t'as Clairement. vu, enfin, Ouais, t'es t'as vu passé tellement de de choses, l'humain, quoi. enfin, C'est ça. t'es là, En fait, tu vas maintenant, tellement à du coup, l'essentiel ouais. maintenant. T'es là en mode, je veux juste vivre, être bien, Ouais. kiffer et tout. Que, C'est ça. tu vois, les trucs minimes de gens qui vont se plaindre et tout là. Ouais, ok, c'est quoi. ça. Finalement, on est sur une autre, Ouais. un autre versant, en fait, Ouais. finalement, de Ouais. la life où, ouais, je pense qu'on se pose beaucoup moins de questions, on n'ose plus. Ah ouais, bah, bien Il sûr, ouais. n'y a pas le time, en fait, de Non. se Ouais, restreindre c'est et de ça. se réfréner. Et du coup, c'est vrai que du coup, je rebondis sur ce que tu disais par rapport à la relation que tu as avec les autres. Du coup, après ce nouveau corps, de se dire, OK, maintenant, donc toi, t'as pas honte, enfin, tu te dis, OK. Alors, en fait, moi, j'ai eu plusieurs périodes. Mm. Donc, je te dis, quand je me suis séparée, j'étais en mastectomie totale gauche. C'était ma mastectomie de cancer. J'ai accepté. Tu vois, comme je t'ai dit, je suis partie à la plage, etc. Et après, j'ai accepté. Et en fait, j'ai repris une vie intime, sexuelle, etc. Avec des nouvelles personnes, avec des dates, avec des machins. C'était dur, hein. Au début, j'étais, oh là là, on va me virer, on va me rejeter et tout. J'étais Oui, en oui. panique et tout. Mais et franchement, ça s'est bien passé. Enfin, je le disais au premier date, je disais. Toi, tu le disais vraiment ouais. cash. Ah ouais, moi aussi. en fait, moi, je faisais rencontre Je sur te préviens, Internet. mec, si tu veux aller plus loin, je te. Bah oui, non, mais ça, mais en fait, mais tu veux pas te retrouver Ouais, à oui, poil ouais, et la personne, elle te dit, ouais. non, bah non. Donc, en fait, je me disais, quand je faisais le premier date et je me disais, ok, peut-être je vais revoir cette personne, je disais, bah voilà, j'ai eu un cancer du sein, j'ai un sein en moins, j'ai une cicatrice. Voilà, il faut que tu t'es au courant maintenant. T'acceptes le voilà, contrat. mais c'est ça. Bah oui, mais c'est ça, c'est où on poursuit, Ouais, bah on oui. poursuit pas. Si j'ai plus de nouvelles, j'aurais compris. Si Bien sûr. voilà. Et Non, oui. je préfère largement ça. Être honnête et être cash. Oui, C'est ça. bah, Et franchement, ouais, j'ai jamais été rejetée par personne. Il y a une fois une personne qui m'a dit je sais pas trop. Je dis bah à toi de savoir. Ouais. Et c'est ça, je dis on va pas réfléchir 4 ans, c'est où tu tentes pas, tu vois. Une fois on m'a dit oui, je suis pas trop à l'aise, que tu peux garder ta brassière. Je dis oui, on s'en fout, tu vois. Ça m'a pas dérangé, tu vois. Et par contre, quand j'ai eu mon opération de reconstruction qui s'est pas bien passée, là c'était beaucoup plus compliqué parce que j'acceptais pas d'avoir bien été sûr. foirée, j'acceptais pas qu'on me laisse un truc moche comme ça, j'acceptais pas la cicatrice du ventre. Enfin, ça a été beaucoup plus compliqué. J'ai eu des relations et tout, mais c'était beaucoup plus difficile. J'en ai une qui a été, bref, compliquée. Et en fait, à un moment, j'ai dit stop. En fait, je ne veux plus me voir à travers les yeux des autres. Je ne veux plus me voir à travers le regard d'un homme. Je veux plus. Il faut que moi, j'apprenne à changer mon regard sur moi-même, à apprendre à m'aimer vraiment avec qui je suis devenue, avec le corps que j'ai actuellement, avec les cicatrices, avec tout ça. Et en fait, j'ai fait stop pendant 2 ans. Plus aucune rencontre amoureuse ni rien. Et juste, je me suis concentrée sur moi. J'ai fait tous les projets que ceux qui savent. Mes défilés, mes photos, mes trucs. Enfin, tout vraiment que de l'amour pour moi, pour mon corps, pour mon regard. Et le regard de ma fille. Parce que quand je fais des défilés, il y a ma fille qui est là, qui me regarde avec fierté, tu vois. Et voilà, c'est cette image que je veux laisser à ma fille, quoi. D'une femme forte et fière et qui s'assume, quoi. Donc ouais, c'est important. Et en fait, grâce à cette période-là, j'ai pu avoir des nouveaux rendez-vous, etc., mais de façon saine.
Quand moi, j'étais sûre de qui j'étais, de ce que je valais, de comment je me regardais, de comment je m'aimais, Ouais. le regard de l'autre ne pouvait plus me faire Oui. autant de mal, tu vois. T'as pris le temps de toi d'accepter Ouais. ce que Et t'as ça, vécu c'était et ton vraiment nouveau corps. nécessaire, en Mais fait, bien sûr. essentiel. Évidemment. Et toi, Clémentine, tu l'as vécu comment au niveau de tout ce qui est un peu date ou en tout cas de rencontre avec une autre personne Mais moi, c'était celui après. Moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est un militaire. Parce que je me dis que c'est des mecs qui ont vécu beaucoup de choses, qui ont fait la guerre, Donc lui, je lui ai dit, et lui m'a mis à l'aise tout de suite en me disant que de toute façon, il avait vécu des trucs. C'est pas une cicatrice qui allait le déranger. Et je me suis dit, bon, au début, je me dis, bon, je garde quand même mon soutif. Après, on va voir. Et petit à petit, je me dis, il me dit, mais on s'en fout. Enfin, il me dit, c'est pas ça la féminité, en fait. Et du coup, c'est compliqué au début. Et après, j'ai enchaîné avec un autre. Pas un autre militaire, mais un autre mec. Et lui, je lui ai dit aussi. Et pareil, il m'a dit, mais c'est pas ça. C'est pas une cicatrice qui va me déranger. Tu gardes ton soutif si t'as envie. Et après, ça s'est fait petit à petit. Et... Des personnes qui écoutent, qui sont compréhensives, Ouais, c'est ça, en fait. qui t'acceptent justement avec cette particularité du corps. Ça, c'est un green flag, hein, les meufs. Ouais. Vraiment, si vous dit quoi que ce soit par rapport à votre cicatrice, votre corps, non, vous barrez loin. Ah On n'a ouais, pas envie d'avoir des... Non, je pense que j'ai eu de la interactions chance avec de tomber sur des mecs qui étaient rassurants et qui compréhensifs. Et Mais oui, généralement, ça se passe bien. Ouais. C'est vrai que je vous rejoins dans vos témoignages. Généralement, moi aussi, c'est vrai qu'au début, c'était... Même si j'avais accepté ma cicatrice, mon nouveau corps et le fait d'avoir eu une mastectomie, c'est sûr que c'est toujours un peu la gêne de... Bah oui, au début... à un moment donné, il faut le dire. Mais en même temps, c'est hyper important. Et c'est vrai que du coup, ça aide. Enfin, ça m'a aussi énormément aidé, j'avoue, d'être avec quelqu'un qui t'écoute et qui te comprend et qui te rassure, te met à l'aise. Et en fait... qui prend ton histoire comme étant quelque chose qui t'appartient à part entière et qui le prend avec toi aussi. Enfin, c'est vrai que ça peut aider aussi à l'acceptation, enfin, de se dire, OK, tu fais des choses pour toi, c'est essentiel, hein, vraiment de prendre le temps pour soi, pour s'écouter et se réapprendre en fait à connaître, à apprivoiser ce nouveau corps et se faire du bien à soi avant toute chose. C'est sûr, c'est hyper important. Mais c'est vrai que du coup, tomber sur des personnes aussi à côté bienveillantes, ouvertes, qui sont à l'écoute et qui finalement acceptent totalement aussi ton histoire, ça t'aide aussi, je trouve, à rebondir. Et merci infiniment pour vos témoignages. J'espère que ça vous a plu aussi de témoigner, que ça vous a aidé et que ça aidera d'autres Pinkettes aussi, surtout qu'il y aura des échos qui vont se trouver un peu partout et que ça en aidera plus d'une. Et vraiment, un grand merci et vous souhaite plein de belles choses, vraiment. Merci. Merci à vous. Si vous nous écoutez et que vous êtes en plein questionnement sur la reconstruction, rappelez-vous que c'est votre corps, votre choix et que le plus important, c'est d'être en phase avec vous-même. Si vous aimez écouter les pipelettes, est-ce que vous saviez que vous pouvez noter le podcast et le commenter ? Alors n'hésitez pas, si vous voulez nous soutenir, à réagir. On se retrouve très vite pour un prochain épisode et n'oubliez pas, si vous êtes ou avez été touché par un cancer du sein, on organise des rencontres entre patientes dans toute la France. Retrouvez toutes les dates sur notre site internet ou sur notre compte Insta Jeune et Rose. D'ici là, chouchoutez-vous bien. Pipelette.